Mercitos, mercitas, re-bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Los Mercios pour la review de Backlash 2026. Un mois après le show, certainement, puisque ça fait des Ah, années qu'on a vu déjà le show. J'en ai plus aucun un souvenir. mois, ça fait 2 semaines, même Ouais, pas. mais j'exagère un petit peu. Ah, J'extrapole un petit peu la chose. Mais c'est vrai que ça commence un peu à dater et que on va faire la review d'un show. Heureusement que j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses dont, bon, ils sont un peu flous, quoi. moi, Donc, j'étais tellement en retard du coup, ouais, avec mon voyage que je l'ai vu une semaine après, hein, donc ouais. Donc toi, finalement, c'est assez frais, moi, c'est c'est vrai. pas si loin. La perception du temps est assez complexe. Voilà. Euh, Mais voilà, bon, maintenant que tu as parlé, bonjour mon cher Quentin, plus petit que Bonjour, moi bonjour. en talent, J'ai en l'occasion temps et de machin. dire que quand on regarde les shows vraiment en décalé, et ben, il y a littéralement, pendant les PLE en tout cas, toutes les coupures pub qui sont complètement zappées. Ce qui fait que le show, au lieu de durer 3 heures, il dure 1h15. Et il y a toutes les coupures pub qui sont jappées? Genre, littéralement, à partir du moment où bah, le catcheur il rentre au vestiaire, enfin le dernier rentre au vestiaire ou que genre ils envoient la coupure pub, et ben Mhm. on part directement sans rien toucher à l'entrée du catcheur suivant, enfin du match suivant. Mais c'est pas pareil quand tu le regardes le lendemain? Non, même pas. Non, le lendemain, je suis obligé de zapper manuellement. D'accord. Là, c'est le temps qu'ils éditent le truc, peut-être. Ouais. Bon, Bah, c'est bah, on ça. va Alors faire par ça. contre, oui, du coup, parce que toutes les insultes et tous les machins sont complètement bipés. Ah oui, c'est vrai que souvent ils mettent sur, on le voit passer Voilà, sur hein. Twitter qu'ils ont changé ce chant, ils ont couvert Voilà. ceci, cela. Et la post-prod monstrueuse, hein. Ah, c'est vraiment les régimes dictatoriaux du monde, ça inspire, hein, Ah, ces changements-là, franchement, ouais. c'est complètement débile parce que ça fait partie du show, c'est comme ça. Ils ont jamais rien caché, Ouais. ils ont pas modifié certains trucs, tu vois, qui datent des décennies qui sont. Bon, Mais alors, voilà. un holy shit, ils vont le changer, quoi. Bon. Donc bref, c'est les États-Unis, hein, c'est voilà. Mais du coup, le fun fact, un show qui dure 3 heures dure 1h15. C'est pas mal. Mais c'est vrai que encore celui-là, c'était pas le pire. Je les ai pas mis les images du Le temps, waiting time, du bah, waiting times, mais je les ai vus mine de et on rien, a. ça Ouais, doit ouais. être quand même la moitié du show, hein, parce que je l'ai fait Mais très très vite, hein. il y a eu plus, je le dis tout de suite, il y a eu plus de temps de catch aujourd'hui que sur n'importe quelle des deux nuits de WrestleMania. Enfin, aujourd'hui, à Backlash, que Backlash. sur n'importe quelle des nuits de WrestleMania. Sachant qu'il y Mais avait deux matchs en moins ou un match en moins. il y a quand même eu au moins 1h30 de temps de pub, enfin, ou de temps d'attente entre les matchs. Après, en Voilà. temps de pub, il doit y avoir, à mon avis, 1 heure complète, je dirais. Je vais vous donner ça tout de suite, mesdames, messieurs. D'abord, on va rentrer dans le show, bien évidemment, ce petit blocage, puisque c'est aussi un 2 en un. Je ne l'ai même pas précisé. 2 en un aujourd'hui. Vu qu'on est à une semaine plus tard, même 2 semaines plus tard, on parle de Backlash, bien évidemment. Donc, on va faire la review du show, mais également, on va se projeter sur Saturday Night Main Event. On va pas en faire des caisses parce que le show est vraiment mid, hein, de Saturday Night Main Event. Bah, je C'est sais pas vraiment pourquoi un il est mis là, weekly, hein. donc bon, on va pas Oui. passer 15 ans dessus. Mais voilà, total in-ring times pour WrestleMania, la nuit 1, on l'avait dit 1h23, 1h21 pour la nuit 2, et on a 1h24 pour, ça jouait une minute, hein, mais 1h24 pour Backlash. Et Euh, c'est quand même, hein, je veux dire, dans le temps 1h20, additionnel, Backlash aura gagné. et voilà, et voilà. 1h24, le show a dû faire un peu moins de 3 heures, donc effectivement, on a la moitié de temps de catch et la moitié d'autres choses. En Voilà. comptant les entrées, les machins, ça va à peu près. C'est chiant toujours, hein, quand c'est en pleine nuit, quand on regarde en direct, parce que je l'ai regardé en direct. Mais on est à la limite de l'acceptable, on accepte encore. WrestleMania, c'était bien au-delà, bien Ouais, évidemment. disons qu'on est On l'avait dit. globalement à ce qui se fait habituellement depuis que Tikeo et qu'on a le format des 5 matchs. Globalement, rien n'a été changé particulièrement. Voilà, exactement. Toujours au format 5 matchs. Donc jusqu'à là, je me rends compte que j'ai même pas mis la bannière de tout à l'heure. Hop, voilà. Et donc, effectivement, ça change, il n'y a rien qui change particulièrement. Mais de passer après WrestleMania, ça fait un peu plaisir. Voilà, ça fait du bien, on va dire. On va dire ça comme ça. Disons qu'effectivement, on revient à quelque chose d'un peu plus standard, regardable, même sur la qualité des matchs, hein, on va le voir après. Oui, c'est mieux.
C'est donc, voilà. Exactement. Exactement. Et ben on est parti pour cette review de Backlash 2026. On était donc à Tampa, en Floride, où Louis Baudin, il faisait plutôt doux, hein, tu nous avais dit. Oui, bah, Euh, c'est toujours bon en principe en Floride, hein, Ciel un sauf peu quand il couvert. pleut, Un peu sauf quand couvert. il y a des orages, en principe, ça va. Voilà, ciel un peu couvert, mais tout se passe très bien. De toute façon, on s'en fout, on est à l'intérieur. Et toujours ce stage absolument affreux, hein, qui concerne les PLE comme Backlash, qui sont vraiment les PLE de fond de tiroir, c'est-à-dire qu'on compte pas sur eux. Enfin, c'est vraiment pire que de la Bah, transition. c'est un stage weekly, quoi, hein, je veux dire. Voilà, donc ça donne un peu l'idée, un ordre d'idée de l'importance de ce show, hein. On n'y voyait au- aucun investissement particulier, quoi. On peut plus, enfin, un investissement Bah, qui sort de l'ordinaire. il arrive beaucoup trop tôt après WrestleMania aussi, c'est ça le truc. Eh oui, 3 semaines trois après, semaines. c'est pas possible. Quand tu sors de WrestleMania, que tu as tout à réécrire à nouveau, hein, c'est le moment où on repart, on est censé repartir un peu de zéro. Ça a été le cas sur certains matchs. Bah, c'est très court. Donc évidemment, c'est pour ça que il n'y a rien qui se termine vraiment à Backlash. On l'avait déjà dit de toute façon, et ça se confirme sur les 2 semaines qu'on a vues depuis le PLE et sur les matchs qui arrivent, notamment en Italie, où le PLE qui se dessine en Italie est complètement fou. Mais Disons que oui, il va y avoir une carte, il va y avoir une carte sympathique. voilà, mais on y reviendra. On refera peut-être un 2 en 1, Saturday Night Main Event et Clash in Italy, on verra. Mais on va d'abord traiter Backlash. Qui commence avec le visionnaire, le révolutionnaire, Seth Rollins, qui arrive pour son premier match, donc il me semble que c'était ça, hein, son premier match depuis Bah, Perpète depuis les qu'il oies. s'est blessé. Exactement, donc depuis Crown Jewel, depuis octobre dernier. Première information, le show commence à 23h58, 2 minutes plus tôt. Vous en Mmh. faites ce que vous voulez, mais moi, ça m'a fait sursauter. Voilà. Bon, on voit toujours les catcheurs qui arrivent. On a vu Danhausen. Et aussi, on montre Roman Reigns avant le show. Comme d'hab, on perd du temps, on casse le rythme. Ça m'énerve toujours. Mais ils ont montré Roman Reigns. D'habitude, les grosses stars, on les garde pour les pop. Roman Reigns, on l'a montré tout de suite. Rollins arrive donc avec avec un masque, comme vous le voyez, un manteau, un beau manteau avec des sangles et tout, tenue sympa. C'est pas une tenue non plus WrestleMania, mais c'est vrai que un peu quand même. C'est un C'est la peu, tenue Covid. oui, si on veut, ou antivirus. Non, c'était la semaine dernière. On a fini maintenant. Et Braun Breaker, lui aussi, hein, premier match depuis un petit moment, qui arrive toujours avec les lumières, etc. Toujours une belle entrée de Braun Breaker qui arrive avec Paul Heyman, bien évidemment. Il y a un petit tête contre tête avant le début du match, et le voilà juste ici. Et puis ça part assez vite, il y a des tentatives de spear, ça va vite à l'extérieur du ring, c'est rythmé, ça va se battre quasiment dans le public, même avec Rollins qui va revenir ici. Voilà, ça se balance à l'extérieur. Braun Breaker va quand même dominer une partie du match, évidemment, c'est logique, hein, qui va montrer sa puissance, son agilité, sa vitesse, les prises habituelles. Michael Cole a qualifié le Rollins Gunther de WrestleMania de classique. Non. Peut-être pas comme. Il était bien, mais peut-être pas un classique, hein. Non. On a l'habitude, hein, les Américains, toujours The Greatest, le plus grand de tous les temps et tout, mais doucement quand même, hein. On aura bien aimé, mais bon. German Suplex de Braun Breaker, Bad Breaker. Je sais plus ce que j'ai, je sais plus où j'en suis, mais voilà, il y a un magnifique super kick en plein vol à l'extérieur du ring de Seth Rollins. C'était bien timé, ce super kick. Tentative de stomp contrée par la force des bras de Braun Breaker. Il y a Paul Heyman qui va aussi pas mal distraire à l'extérieur du ring. Seth Rollins, il va essayer de le chasser un petit peu, de le chercher du regard, lui envoyer des petits bisous, etc. Il y a ce magnifique standing moonsault de Braun Breaker qui vient à la suite d'un petit raté de Seth Rollins, me semble-t-il, si c'est à ce moment-là. Et Oui, voilà, c'est cette fameuse séquence où il y a beaucoup de tournées, etc. Bon, les gens en ont fait des caisses comme d'habitude. Seth Rollins qui parvient pas à passer derrière Braun Breaker pour le pedigree, donc ils ont un peu improvisé derrière, mais c'était très bien fait. Et Rollins qui avait déjà réussi ce move à WrestleMania, donc je sais pas pourquoi les gens se sont excités sur ça.
de dire il n'arrive pas à faire ce que Will Ospreay il fait les yeux fermés, etc. Je crois qu'il l'a refait même à Raw hier contre Austin Theory. Je me demande s'il l'a pas refait parce que j'ai regardé le match un peu d'un œil, on dirait. J'avais qu'un œil qui était concentré sur le main event. Donc voilà, faut arrêter de vouloir salir dès qu'un catcheur rate quelque chose aussi. On peut pas non plus tout réussir tout le temps. Surtout que le match, je trouve, était très très bon. Braun Breaker, corde à linge, le saut habituel, on retrouve les classiques des deux hommes qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Ça, c'est un magnifique compte. Il y avait une magnifique séquence, la fameuse superplex de Seth Rollins de la 3e, où il veut partir pour un Falcon Hero, comme il le fait souvent, et finalement, c'est Breaker qui part. Parfait, là, le rythme était parfait, enfin, ils sont vraiment bien connectés. Il y avait une belle alchimie dans ce match. Et puis, il va y avoir ce pedigree de Seth Rollins. Paul Heyman va monter sur le bord du ring pour distraire l'arbitre, et Rollins sans le convenir, parce que c'est lui l'architecte de la vision. C'est lui qui a. Est-ce qu'eux aussi, ils ont un playbook comme le Judgment Day Donc, il a été directement chercher une chaise parce qu'il sentait que ça venait. Il a eu raison. Un coup pour Theory, un coup pour Logan Paul. Mais le spear de Braun Breaker, 1, 2, et dégagement, ça m'a surpris. Là, j'y ai cru. J'y croyais à ce moment-là. Il y a eu ensuite ce nouveau pedigree contré en spear. Là encore, très beau timing, très bien fait. C'était très beau. Bon, j'y croyais moins pour Rollins. Donc, dégagement. Puis, Breaker va finir par contrer un super stomp de la deuxième corde. Il y a un spear, il y a un deuxième spear. Et voilà. Braun Breaker gagne en 21 minutes et 45 secondes. Selon Match le plus long de Wikipédia. la soirée. Pardon ? Match le plus long de la soirée. Oui, peut-être, effectivement. Très bel opener. Bon, j'ai noté à la fin pas énormément d'inspi sur le finish parce que bon, c'est du classique. Mais c'est déjà très bien de pas avoir, mais c'est déjà bien, pardon, de pas avoir fait directement le finish après l'intervention d'Austin Theory et de Logan Paul. Ils ont fait une petite suite quand même. Et puis c'est très bien pour un très bon match, un des meilleurs matchs de Braun Breaker depuis qu'il est sur le haut de l'affiche. Voilà mon avis. Donne-nous le tien. Je vais aller plutôt dans le même sens. Même si Braun Breaker et prendre les pédigrees, c'est pas forcément évident. Ah ouais? Ouais, je trouve. Après, je pense que c'est peut-être le fait qu'il soit contré avec un spear et tout. Donc, il y en a un premier ici. Il y en a deux dans ce match, je crois. Ouais. Moi, je ne bon, pas marqué. c'est un détail. Honnêtement, c'est un détail. Je trouve que Gunther, Gunther, c'est peut-être un peu pire, par exemple. Oui, effectivement. Donc là, ça m'a pas marqué particulièrement, mais bon, peut-être. C'est un détail. Allez. Après, oui, l'alchimie entre les deux, franchement, c'est plutôt cool. C'est dommage, effectivement, qu'ils aient été blessés à WrestleMania, et pas pouvoir faire effectivement le match là où il était, où il devait arriver, je pense. Maintenant, bon, l'histoire n'est pas finie. Voilà, l'histoire n'est pas terminée, bien au contraire. Ça va continuer, je pense, au moins jusqu'à SummerSlam. Maintenant, on va dire ils n'ont pas cherché finalement tant la simplicité que ça, même si bon, ils n'ont pas non plus redoublé d'efforts, mais disons que c'était plutôt correct dans l'ensemble par rapport à ce que malheureusement la rivalité a proposé du fait des blessures des deux durant ces derniers mois. Maintenant, effectivement, le match est correct. La chimie est bien, c'est surtout ça. C'est que les deux passent bien ensemble. Donc, après, j'ai envie de te dire qui c'est qui passe pas avec Seth Rollins. Déjà, pour passer avec Seth Rollins, c'est qu'il faut pas être bon au catch, malheureusement. Ça arrive, mais bon, même là, voilà. Mais encore une fois, voilà, un très bon match livré de la part de Rollins. Une prestation aussi tout à fait convaincante de la part de Braun Breaker. Moi, j'attends de voir effectivement que la rivalité monte petit à petit en puissance en espérant que rien ne se passe du côté des blessures. Ouais, non, moi, je parlais de la simplicité, surtout dans le scénario de la fin de match. Oui. Après, dans le match, c'est la première rencontre de leur rivalité. C'était sûr qu'il allait en avoir plusieurs. C'est un super premier match. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Oui, non, non, franchement, en termes de qualité de match, y a pas de problème. Après, oui, c'est sûr que fallait pas non plus qu'on s'attende à ce qu'ils redoublent d'inventivité sur le premier match, Ouais. c'est Ah, sûr et certain. ils allaient pas non plus nous faire un 5 étoiles dès le début. Oui, non, on aurait pu vouloir, hein, mais Ils peuvent, mais franchement, moi, c'était très oui, bien, non, je non, trouve. la qualité du match est tout à fait bonne. Il n'y a rien à dire de particulier dessus. Voilà, hein, moi, je pense que de toute façon, sur toute l'histoire de la vision, je l'ai toujours un petit peu, malheureusement, un peu en travers de la gorge, mais de la faute des blessures. Donc, c'est vrai que j'en attends beaucoup parce que cette histoire, au début, m'avait énormément hypé. Et malheureusement, le pchit des blessures fait que, voilà, hein, je pense que Ah bah, c'est vrai que c'est pas de leur faute. j'étais un peu comme un ouf après le turn de Breaker et de Bronson Reed sur Seth Rollins parce que je m'y attendais pas, mais ça a été évidemment forcé par les blessures. Mais j'étais comme un ouf. Et évidemment que de faire cette rivalité quasiment 7 ou 8 mois après, enfin je sais plus exactement, mais c'est compliqué. Bronson Reed, en plus de ça, est toujours pas là. En plus, Donc c'est un peu, évidemment, c'est un peu plus dur de se mettre dedans. Il y a un peu moins de contexte, etc. Mais bon, pour l'instant, je trouve que c'est pas trop mal. Ils arrivent à inclure les et Austin Theory, Logan Paul et de l'autre côté aussi les Street Profits maintenant plutôt pas mal dans ça. faut que Donc ça continue. Je demande d'avoir la voilà. suite. Après, il Le faut que match, ça monte en intensité. Il faut c'est ça. qu'on Tout ramène ça. aussi Paul Heyman un peu sur le centre de, de De la scène. l'enjeu, de la rivalité, le centre de la scène. Et puis, je pense qu'il faut qu'ils reviennent aussi beaucoup plus sur l'idée de base de la vision, quoi, parce qu'ils en ont pas trop parlé jusqu'à là, je trouve. Pour l'instant, Ah, c'est ça, mais après, le problème, mine de rien, c'est qu'entre le moment où on crée, il y a vraiment la création de la vision et le moment de la blessure de Seth Rollins, bah, il n'y a pas beaucoup de temps, quoi. C'est- non, 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 c'est sûr, mais même sans parler de ce qui, parce que c'est vrai qu'il s'est rien passé, il s'est rien passé de particulier en réalité. Rollins a été champion du monde, mais bon, il n'y a pas eu de grande histoire écrite avec, enfin, tous ces là ensemble. Mais je pense qu'il faut qu'ils insistent plus sur l'idée de base. Ils en ont parlé rapidement dans certaines promos, mais l'idée de base de la vision, de propulser Braun Breaker, etc., de Rollins en tant que leader et Breaker en tant que suiveur, on va dire, en tant que toutou, hein, en quelque sorte. Et voilà, je pense qu'il faut qu'ils insistent un peu plus sur ça, qu'ils aillent un peu plus sur ce terrain-là, parce que là, notamment ce qui s'est passé hier à Raw, de juste en fait deux mecs qui veulent se foutre sur la tronche, il faut toujours donner un contexte, quoi. Donc c'est Ah, mais bien. voilà, c'est un bon, hein, bah, c'est Braun Breaker qui a trahi Seth Rollins, et c'est vrai que, bon, on est, ouais, faudrait qu'on essaye de rentrer davantage dans la psychologie de cette trahison. Voilà, exactement. Je suis d'accord. Comme a dit c'était Paul Heyman qui avait expliqué ça. J'avais vu ça sur une vidéo, je sais plus où est-ce qu'il avait, dans une interview ou quoi. Tu peux mettre n'importe qui dans un ring, ça marchera pas forcément, quoi. Il faut que tu dises, faut que tu expliques aux gens pourquoi ils sont là, enfin qui ils sont, pourquoi ils sont là et quel est l'intérêt, quoi. Donc c'est deux très bons catcheurs, ça donne des très bons matchs, mais pour que ça passe un step dans la rivalité, je trouve qu'il faut aller un peu plus les Je suis faire. d'accord. Voilà, c'est ce que j'espère pour les semaines à venir. Je pense pas je suis pas sûr qu'il y ait un second match tout de suite avec la Chine d'Italie. On Non, je pense verra, pas non plus. mais ça va venir, ça va venir. Mais en tout cas, un très bel opener. Pareil, un des meilleurs openers. Enfin, je n'ai pas de souvenir de tous les openers, mais en tout cas, c'est vraiment un bon moyen de rentrer dans le truc, quoi. Voilà, mon avis. Chose à dire, mon cher ami? Eh ben, pour moi, c'est bon également. Ben, nous passons à la suite. La suite, avant de passer à la suite, quand même, il y a une petite pub pour un jeu vidéo. Oh, Je te l'explique parce que tu l'as pas vu, donc je préfère te bah le non, dire quand même. Pub pour un jeu vidéo. Alors, ensuite, il y a eu 3 minutes 50 de je sais pas quoi. Pendant cette pub, je me suis dit, tiens, c'est incroyable, on a le clip de rivalité. oh. Ils ont remis Entre... les... En fait, Ah ouais, ils ont juste sucré tout ce qui est l'essence du catch pour le show le plus important de l'année. C'est des voilà. terroristes. Je me suis dit ça, je me suis dit, ah, mais c'est super, ça me remplit de joie. Le clip de Trick Williams, Sami Zayn, enfin, un petit clip en tout cas, c'est très bien. Et ensuite, on est retourné à la pub, enfin, la musique habituelle là qu'on a sur les shows
C'est pas la même Tu- musique, mais tu- tu- ouais, c'était pas celle-là, c'était une autre, Non? mais c'est pas la même pour les PLE, je crois, et pour Ah, je sais pas NXT, et du coup pour. pour les Bon, bref. PLE. Voilà. Et repub. Bon, ça a duré que 5 minutes. J'ai mis ça va, ça a duré que 5 minutes. Grosso merdo. Donc, c'était acceptable. Avant d'arriver pour le prochain match, c'est celui-ci, bien évidemment. Trick Williams contre Sami Zayn. Trick Williams a une interview juste dans la Gorilla Position. C'est ça, Position? Oui, Non, Gorilla Position. oui, oui, c'est ça, Euh, c'est ça. ouais, j'avais un doute sur, sur la position. Bref, il a une interview là-bas avec, je sais même plus qui, je sais même pas noté si c'était Jackie Redmond ou bah, j'ai plus le nom de l'autre intervieweuse, donc je sais pas. Jackie Cathy, Redmond, Cathy, Cathy Kelly, Cathy. voilà, Cathy Kelly. Donc il a une interview avec l'une d'entre elles et il dit en gros qu'il va gagner. Merci. De Pas rien. plus, non. Il a parlé un peu plus, mais grosso modo, c'est ça qui. J'ai pas compris le but de cette interview. Parce que, en général, quand ils font un truc comme ça, c'est pour ajouter un petit élément de contexte qui sert au match après. Là, non. C'était juste pour gagner 20 secondes, quoi. Voilà. Pourquoi pas. Euh, Oui, je sais pas, je comprends pas ce que j'ai écrit. Donc Sami Zayn arrive, il est évidemment un petit peu, bah, même carrément hué. Trick Williams arrive, il est carrément applaudi, toujours accompagné de Lil Yachty, qui maintenant était full-time, hein. Il est plus rapidement full-time que Logan Paul. Bah, c'est le bonhomme de pain d'épices. Ouais, oui, ça l'a été. Il l'a fait une fois, lui? Parce qu'il Bah oui, il a c'est fait. lui qui est sorti du cercueil. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Oui, mais ça remonte à tellement longtemps. C'est vrai que on n'a même pas dit que la veille à SmackDown de ce show, parce qu'on dit pour l'instant, et je pense qu'on dira à peu près ça tout le long, que le show était plutôt bien, mais la veille à SmackDown, c'était quand même ignoble, hein. C'est compliqué. Les Le, SmackDown, c'est compliqué. ah, c'est très très difficile, celui-là particulièrement. Le Moi, main event. ce qui m'énerve encore le plus, tu vois, c'est Sami Zayn qui vient, qui dit ouais, c'est n'importe quoi. Comment le main event de SmackDown, c'est ça, mais pourquoi c'est ça, ça devrait. Ouais. Mais tu regardes et tu dis avec dépit, mais c'est même pas drôle ou intéressant de faire comme ça parce que nous, on le pense Ah oui, on le premier pense vraiment. degré, et du coup, On on le est là en pense mode, vraiment. mais qu'est-ce que c'est, quoi? C'est dingue parce que ça veut dire que quelque part, ils se rendent compte de ce qu'ils font un peu un truc qui n'ont aucun sens, hein. Moi, je dis, ça, c'est ChatGPT qui dit de faire ça, Non, hein, je mais vois pas c'est pas d'autre possible. solution. C'est pas possible. Franchement, on a su que c'était un peu vrai, ChatGPT. Pareil, enfin, en tout cas, c'est Leadership qui nous rapporte que c'est un peu vrai. Mais là, ça donne l'impression que c'est que ça, quoi. Là, le bonhomme de pain d'épices, c'est 100% de Parce que ChatGPT, je vois main pas d'autre event, solution. enterrement du truc, enfin, du bonhomme pain d'épices, qui se relève à la Undertaker, pardon, mais On l'avait tous vu, hein. ouais, alors là, franchement, fallait juste. Si tu connaissais pas le catch, à la limite, tu le devinais pas, mais c'est tout, hein. Il suffit d'avoir un minimum de connaissances et connaître l'Undertaker pour savoir que ça allait arriver. Donc, c'était bref, c'est fatigant. Bah, comme c'était évident que Sami Zayn était sous le bonhomme par l'épice une semaine plus tôt. Oui, aussi, oui. Bon, ils ont l'air d'avoir arrêté ça puisque Trick Williams est parti dans une autre rivalité. Alors, rivalité qui fait rêver les gens. On en parlera après. Bon, en tout cas, c'est toujours une star, Trick Williams. C'est toujours une star. Sami Zayn le pousse vite fait, juste avant le match, au moment où ils sont dans le ring. Trick répond et pousse, et enfin, Zayn tombe au sol. Alors que le match n'a pas commencé, l'arbitre n'a pas fait sonner la cloche. Et Zayn, j'ai l'impression qu'il fait pas exprès de tomber, il se fait pousser vraiment au sol, quoi. Et je me suis dit, waouh, si tu me fais ça à moi, j'ai un peu là, quand même. Tu m'as mis par terre, bon, je suis un peu chafouin. Corde à linge, grosse corde à linge de Trick Williams après la prise de contact. Il y a des atémies. Ça chante Rope That Trick au rythme de ses coups de pied dans le coin. Ça, Oui, c'est pas c'était mal. bien. C'était Bah, bien. ils l'ont fait 2 fois et après, Trick Williams, il a arrêté. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il l'a refait à SmackDown encore. Donc, il essaye de poursuivre un peu ça. Ça peut être pas mal. Sami Zayn roule dehors pour l'aspirer, puis il se laisse distraire par Lil Yachty, bien évidemment. Il hésite même à prendre un escalier pour taper Lil Yachty. Ça le hue. Et puis, il y a une belle corde à linge, etc. Zayn est plutôt agressif. Évidemment, il est en colère.
depuis des semaines en train de dire qu'il y a un peu un complot, etc. Alors moi, franchement, au vu de la réaction des gens qui vont dans les salles, qui vont au show, les Raw, SmackDown toutes les semaines aux US depuis que Sami Zayn est en train de à moitié tourner. Ok, ça marche. Pourquoi pas? Ça leur donne raison. Mais moi, désolé, mais je suis un ride or die fan de Sami Zayn. Oui, Qu'est-ce mais qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de toi, mal? tu n'es pas aux États-Unis. Ben, je comprends. Alors, je comprends que Trick J'ai hâte Williams. de voir la réaction. Bah, tu me diras, il sera même pas du coup au PLE en Italie. Donc, voilà. Ouais, mais peut-être que. Non, mais il y a quand même plein de shows qui sont en Europe. Donc, il y aura forcément Sami Zayn qui sera à un moment donné en Europe. Oui, j'espère. Donc, comment ils vont réagir? Je me pose vraiment la question parce que moi, si. Alors, je ne serais pas à Euro Paris, mais si Sami Zayn, imaginons, était à Euro à Paris, pardon, mais moi, je l'acclame, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le mec, il s'est fait voler, il y a quand même le general manager qui est censé être un mec, Nicole dit, depuis qu'il est là, plutôt face, plutôt logique, plutôt droit, etc. Et le mec organise les funérailles dans son main event, dans le main event de son show, les funérailles d'un bonhomme pain d'épices que Sami Zayn aurait assassiné. Évidemment qu'il devient fou. Pardon, mais oui, c'est un complot. Non? Je suis aussi complotiste que Sami Zayn ou pas? Je sais pas. Ouais, certainement, certainement. Donc, pardon, mais oui, moi je suis toujours un ride or die fan de Sami Zayn. Je fais partie de cela. Je suis avec toi, Sami. Il y a une conspiration. Voilà. Les gens aux États-Unis n'ont pas la vision que j'ai. Bref, du coup, il regarde, il est très énervé. Il met des coups de poing, des coups de coude. Il se bat un petit peu comme ça. Il est au bord des disqualifications plusieurs fois dans les cordes en mettant des coups de pied à répétition. Et il fait même genre à un moment donné qu'il s'est blessé au genou pour tenter un roll-up. Un roll-up. Donc petite technique de heal. Ben voilà, tu vois, regarde, la Alors, raison de pourquoi il est hué. il n'y a aucune triche dans ce qu'il fait. Oui, mais Il a c'est le quand même droit. malhonnête. Bah, c'est pas malhonnête, c'est du catch. Ce serait malhonnête de mettre ses pieds sur la corde pour tenter une triche. Oui, mais c'est la même chose. Attends, il Bah fait genre, non. il est blessé pour attaquer derrière. Ouais. Bah, fallait Trick Williams avec qu'à être plus vigilant. Tu vas être champion. Tu Oh, vas la être mauvaise champion. foi. Bah non, mais c'est vrai. Il n'y a aucune triche. Il a le droit. Non, mais je suis sérieux dans ce que je dis. Il a le droit. Sinon, au pire, Roman Reigns, de toute façon, il n'est pas champion. Hein. Disqualification pour le. Ça, c'est l'arbitre. L'arbitre. Après, voilà, c'est la discrétion de l'arbitre. Voilà. Écoute, ça parle. M'énerve. Reprenons. Reprenons le coup de pied retourné de Trick Williams. Ça chante pour encourager Liliati, puisqu'à un moment donné, il a tenté de distraire l'arbitre et il va prendre. Alors, déjà, là, il y avait une tentative de Helluva Kick de la part de Sami Zayn. Il y a eu un Blue Thunderbomb assez rapide. Et puis voilà, il va être distrait par la canne à sucre, le kendo stick canne à sucre. Ça ressemble un peu à une canne à sucre. C'est un kendo stick canne à sucre. Voilà, un kendo stick canne à sucre. Mais finalement, il va s'en servir pour frapper Trick Williams. Et puis, il va se venger, évidemment, Moi, Liliati. franchement, là, Sami Zayn. Alors, c'est pas de sa faute, mais à quel moment, au vu de comment Yati arrive, il le voit pas. Oui, oui. Alors, Surtout que, me semble-t-il, si j'ai un bon souvenir, ça se sent à des kilomètres et Liliati, il prend son temps comme ça. Complet. Genre, Donc voilà, nouvelle illustration de la mauvaise foi de la WWE, de la malhonnêteté des instances. Ça c'est malheureux, oui, mais ça c'est de la triche, ça c'est de la triche. Voilà. Donc Liliati qui met un coup de kendo, ça repart à l'extérieur du ring avec, je sais plus exactement dans quel ordre tout ça se passe, je vous avoue, parce que les photos j'ai l'impression que c'était pas dans le bon ordre. Et oui, comme je j'ai pense vu aussi, parce que le coup de kendo là, c'est la fin là. ça c'est la fin, mais Il se prend le trick shot juste après et on est voilà, parce que
les photos sur le truc de WWE, j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas dans l'ordre. Et comme je me souvenais plus du match exactement, j'ai essayé de suivre mes notes, elles me disaient que c'était pas dans l'ordre. Donc bon, j'ai mis quand même dans l'ordre WWE en me disant qu'on allait se rattraper. Mais effectivement, ça c'est avant. Pardon. Ça, c'est avant, à l'extérieur du ring. Alors ça, on a le droit, par contre, dans les règles, puisque c'est pas pris comme une arme. Et voilà, bah, Voilà, donc merci. là, il n'y a pas Voilà, de problème. exactement. Oui, mais là, on n'est pas au main event de WrestleMania, mon cher ami. Oui, mais là c'est bon, mais c'est pas ce que Roman Reigns a fait. Oui, Il mais l'a c'est le pris main event de littéralement, il WrestleMania. l'a jeté. Oui, mais c'est le main event de WrestleMania. Les arbitres font preuve depuis des générations et des générations d'un certain laxisme. Voilà. Donc, on revient, voilà, il y a ce petit coup de vengeance, et puis le trick shot juste derrière. Trick Williams conserve donc, après une triche honteuse, son titre de champion aux États-Unis. Voilà, trick is money, on va dire, puisqu'encore une fois, comme à chaque fois, Liliati jette les billets sur Trick Williams pour faire des belles photos, et puis Sami Zayn, voilà, est dégoûté, bien logiquement, cette nouvelle fois fait avoir, et doit maintenant, comme lui a dit Nicole Diss à SmackDown, retourner en bout de file d'attente, quoi. En théorie. Bah, effectivement, hein, Sami Zayn, le pauvre. 12 minutes 44. Donc plus long que À l'année WrestleMania. prochaine, au prochain WrestleMania, ou peut-être à Money in the Bank, qui sera dans le Money in the Bank. Ah, moi, je pense que cette rivalité n'est pas finie. Bon, je pense que finito là. Finito pipo. Ah ouais. Parce que, bon, le Je pense SmackDown aussi. de la semaine dernière, Trick Williams a affronté le Miz. Bon, et ça lui fait sens, hein, après le match que le Miz va faire juste après. Mais donc, et Sami Zayn, lui, continue de parler à Johnny Gargano qui. Alors, est-ce qu'on va partir vers un Zayn et Gargano qui vont ensemble se réveiller un petit peu, sortir de leur spirale négative? C'est vrai que ouais, putain, en plus, en parlant de Gargano, je suis retombé sur des images à l'époque, des matchs contre Adam Cole. Je sais plus comment je suis retombé. Ouais. Putain, je me dis, mais quel gâchis. C'est pas Ah, mais possible. c'était exceptionnel. Le Gargano de NXT Black and Gold est intuable. Je me souviens d'un match, je sais plus, pas contre Adam Cole, hein, mais je crois que c'était un 2 out of 3 falls ou il y avait une stipulation particulière. Mais il est increvable. Il prend des finishes de tout, des Undisputed Era. Il se prend des trucs partout, mais increvable. C'était exceptionnel. Contre Andrade aussi. Non, c'était exceptionnel, le Gargano de NXT. Mais je trouve que ce soit lui ou Ciampa, ils ont pas eu ce qu'ils auraient dû Ouais, avoir dans le roster. complètement. Donc voilà, ça peut être ça la suite pour Zayn, mais moi je pense qu'il va revenir à la charge, hein, sur Trick Williams. Alors est-ce que ce serait pour une troisième défaite, je sais pas, mais bon. En tout cas, Bah, je vois pas comment ils vont donner le titre à Sami Zayn maintenant, hein. Ça fait ah non, deux fois lui, qu'il il perd. le pas, par contre, ça c'est sûr. Une troisième fois, là, c'est plus le Gingerbread Man qu'on va enterrer, c'est directement Sami à ce rythme, hein, parce que Ah ouais. ils already dead. Hein. Stop. Non, mais en tout cas, leur match était bien meilleur qu'à WrestleMania, bien évidemment. Enfin, en tout cas, j'ai largement préféré celui-là. Était un peu plus long. Et j'ai mis, ouais, la seule phrase que j'ai mise à la fin, c'est ils auraient pu faire ça à WrestleMania, hein. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Donc, voilà. Bon, même ça aurait été à WrestleMania, j'aurais presque dit que c'était aussi un peu court là pour WrestleMania, hein, malheureusement. Même Ouais, cette on rivalité-là, va dire que ça dépend, ça aurait dépendu des autres matchs, mais en tout cas, dans ce show-là, ça passe bien. oui, 12-45. non, là, ça passe. Donc, bon, Trick Williams, par contre, ça continue de marcher du feu de Dieu. Formidable. Bah, la connexion avec le public, elle est là. Hein, Ah, puis c'est vraiment, il est là, quoi. Il est à l'aise, il assume son truc. La présence, on ressent la présence, quoi. On Les ressent le. promos, catchphrases, l'aura, l'entrée, exceptionnel. Donc, Il faut que tout ça ça, continue. voilà. Grande réussite pour l'instant de cette année 2026. Ça fait 1 heure de show. On passe donc sur le payant sur ESPN parce que je ne l'ai pas dit jusque-là, mais c'est vrai. La première heure est gratos.
Et voilà ce qu'on. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Et voilà ce qu'on peut faire quand il n'y a pas 8 heures du. Ah oui, voilà. Oui, parce qu'à WrestleMania, les deux premiers matchs, chaque fois étaient très courts. Enfin, les deux premiers matchs de la première heure. Et là, j'ai mis, c'était bien. Il y a eu deux vrais matchs dans lesquels ils ont pris leur temps parce qu'il n'y a pas de 34 minutes de blabla et de pub. Donc c'était cool. Les deux premiers matchs gratos ont été vraiment intéressants pour ceux qui ont profité de ça sur ESPN aux États-Unis, c'est-à-dire pas nous. Voilà. Nous, on a payé Netflix. On a regardé. On part à la suite. Allez. La suite. La suite. Ah, c'est pas la bonne suite. J'ai spoil. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi c'est ça là? Ah, je sais pas, c'est toi qui as fait, mais c'est Qu'est-ce bien que ce c'est que ça? match-là après, hein, mais Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il me manque une partie. Ah non, non, j'ai changé de document alors qu'il fallait pas. Pardon, c'est ça la suite. Pardon, vous avez rien vu. tu t'es Vous fait avez cœur rien. par Danhausen. Ouais, je pense. Mais j'ai oublié que j'avais pas besoin de changer de truc. C'est ça la suite. Bon, c'était quand même le bon match, bien évidemment. C'est Danhausen et on sait pas qui du coup. Vous avez pas vu. Vous avez pas vu. On sait pas qui va affronter Kit Wilson et enfin qui vont affronter Kit Wilson et le Miz. Et j'ai oublié de préciser qu'il y avait une petite pub pour Hulk Hogan juste avant quand même. Ils ont remis quand même Hulk Hogan, mais en plus court. C'était pas les Ah, 3 minutes, ça a duré que 40 secondes, 20 secondes, je sais pas, un truc du genre. Et voilà. Donc, voilà. Le Miz et Kit Wilson, mais qui ils vont affronter? Alors, on avait dit, à l'époque, on avait dit Jelly Roll. oui, on avait eu très peur pour Jelly Roll, ouais. On avait eu très très peur, parce que, évidemment, on voulait pas voir ça. On avait dit CM Punk aussi, puisqu'il a mis les copains avec Danhausen. Et puis après, c'était libre à la liberté et à l'inspiration, à la créativité, évidemment, de ChatGPT. Et bah, Oh, ça me fait rire, moi. non, oui, oui. ChatGPT a été plutôt bien, puisque on l'avait pas, on l'avait pas au moment de faire la preview, que Danhausen, il cherchait un partenaire, mais il n'a pas trop trouvé. Visiblement, il n'a pas trop de potes dans les vestiaires, en tout cas pas encore assez. Et du coup, il voulait se cloner. Il voulait se cloner pour faire équipe avec lui-même pour ce match. Et alors, je sais pas où est-ce qu'il a eu cette machine de clonage, donc. C'est lui Euh, qui l'a fait. c'est lui qui l'a créé. Visiblement, il était là à SmackDown dans son petit atelier avec ses pipettes, ses petites doses de hop, on met un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ça Et me puis, rappelle, pour ceux qui ont la ref, toi tu l'auras pas parce que du coup, t'étais pas né. Ça me rappelle le laboratoire de Dexter où il était dans son. Toi, tu l'as pas, ouais, donc non, tu je veux ne l'ai pas pas. rigoler Mais sur non, Cartoon. mais Il est dans son petit laboratoire où il crée des. Bon, bref, voilà. ouais, c'est la potion magique, quoi. Voilà. C'est la potion magique. Moi, c'est ma version de la potion magique. Bon, et du coup, cloner une machine qui marche à moitié, visiblement, qui marche à une partie. Franchement, c'était un peu drôle ce moment. C'était un petit peu drôle. Il y avait, alors avant ça, il y a eu une lumière éteinte, bruit de moteur, un bruit de moteur, un bruit de machine qui avait du mal à démarrer. Et puis, il est arrivé avec la Mobilhausen et avec Minihausen, donc, qui n'est nul autre, ça j'imagine que tu l'as vu, que, j'ai plus son nom, je suis désolé, mais que celui qui jouait El Torito dans Los Matadores. Ah, tu l'avais Non, je pas ça? ne l'avais pas. Et bah, moi, je l'ai vu après sur Twitter, donc les gens l'ont notifié. Mais je l'avais reconnu en vrai, de vrai. Dans les attitudes Oh, et tout, oh. à un moment donné, j'ai écrit, putain, mais ça serait pas El Torito ou celui qui, je sais pas quel est son nom, parce que je trouve qu'il était carré comme lui et il avait un peu les mêmes façons de bouger, de faire des prises et tout. Donc voilà, c'est El Torito de l'époque. Je m'en souviens bien El Torito parce que je regardais beaucoup le catch à ce moment-là. Et je sais pas, moi j'étais petit, hein, donc ça m'a marqué El Torito. Minihausen aujourd'hui. Donc bah évidemment, c'est parti, hein. On est parti pour le divertissement. Wade Barrett dit effectivement que ça n'a marché qu'à 50%, sa machine de clonage. Et c'est parti. Bon, et ça, Kit Wilson avec des beat boots, évidemment, ils vont commencer par un petit peu me moquer. Bon, là, tout le caractère comique est un peu résumé sur cette image, hein. Voilà, oui, je pense que oui. Kit Wilson qui danse, le Minihausen au sol, le Miz, Danhausen aussi.
Et puis, bah, évidemment, il va commencer par leur faire un peu la misère, des projections dans les corps, des ciseaux de tête sur le mise. Voilà, ça paraît prise à deux, coup de pied, renversement. Les prises aussi portées par Kit Wilson et le mise sont particulièrement drôles, je trouve. La façon dont il les porte. Surtout le Skull Crushing Funny, on va le voir un peu plus tard, du mise qui m'a fait un peu rire, même beaucoup rire. Mais El Torito, Minihausen, il est vraiment toujours en forme. Hein. Punaise, il cale encore des moonsaults, des trucs comme ça, bravo. Le hot tag de Danhausen, au bout d'un moment, qui va faire des allers-retours entre le coin du Miz et le coin de Kid Wilson, et qui au bout de deux va être un peu fatigué. Donc donc il va prendre sa respiration, il va souffler un bon coup, et la foule va l'encourager à repartir. Donc ça, c'était pas mal aussi. Minihausen qui envoie à l'extérieur du ring. Et puis, ça va retourner jusqu'à la cloning machine, machine de clonage. Et Kit Wilson a une idée. C'est le drame. A une idée, je sais pas comment la qualifier. Si on doit la qualifier de très intelligente ou de complètement conne. Ah, le résultat de l'idée va nous donner. Parce qu'il va remettre Minihausen, il va se dire qu'il va s'en débarrasser. Donc, il va le remettre dans la machine de clonage. Et là, il se dit, ça y est, c'est fait. Mais il s'attendait à quoi? Évidemment que s'il met Minihausen dans la machine de clonage, c'est une machine de clonage, c'est pas une machine de destruction. Donc, bah, Parce que là, elle évidemment. a un peu trop bien marché, je crois. Bah oui. Et alors, à ce moment-là, parce que tout à l'heure, quand Minihausen est arrivé, ça a un petit peu sifflé au début dans le ring. Les gens étaient un peu déçus, visiblement, dans la salle. Ils s'attendaient peut-être à quelqu'un d'un peu plus. Voilà. Et là, ça chante CM Punk. Je te jure, ça chante CM Punk. Et j'ai un peu cru au début, je me suis dit, tiens. Mais finalement, c'est la logique de la machine, hein, qui marche pour le coup très bien. Là c'est pas 50%. Là, on est à marche à 300-400%, puisqu'il y a une armée de Minihausen qui sort. Bon, c'était très très drôle en réalité sur le moment. Ah bah le voilà, le Scott Symphony que j'ai pas du tout mis en grand écran, désolé. Mais voilà, le Miss qui pense au Coco Symphony. J'ai mis aucune photo en grand écran là ou c'est quoi le bordel là? Je crois que j'en ai mis plusieurs. Non, il y en a deux, trois que j'ai oublié de mettre en grand écran. Pardonnez-moi, messieurs, dames. Euh... Comme dirait l'autre, soyez fiers d'être des amateurs. Enfoiré. Écoutez, ça laisse de la place à l'amélioration, c'est tout. Voilà. Mais bon, vous imaginez ce qui se passe. Ils sont sur la table des commentateurs. Et alors ça, j'ai vu ça sur Twitter derrière. Je sais pas si tu l'as vu passer parce que je l'ai Oui, oui, j'ai vu, pas vu. oui. Je l'ai pas vu sur le direct. Et je l'ai même pas entendu sur le direct. Mais il y a un Minihausen qui saute sur Wade Barrett. Ah Wade oui, Barrett il en prend une gratuite. qui prend un bump. Les deux s'étalent par terre. Et je sais pas si c'était prévu, si c'était mis d'accord, mais c'était franchement très drôle. La vidéo est vraiment marrante. Euh, et puis le Miz, en avoir marre, il va vouloir prendre un extincteur, mais il est toujours cursed. Hein. Donc, Voilà. voilà. Donc, Extincteur, pas très bien marché. Il va évidemment se le prendre dans la tronche, ça fait rire les Minihausen. Le saut de Minihausen qui combat. Et Danhausen va faire une sorte de brock kick pour finir. Mais voilà, Voilà. fini. D'ailleurs, C'est bisous chez le Meus, on ne sait pas ce qu'il fait. chez Meus, il fait toujours la salle de sport sur YouTube. Ouais, mais bon, il faudrait qu'il vienne faire un peu de sport dans le ring, quand même. à la télé. Et donc, victoire de Danhausen et de Minihausen. Bravo. J'avoue que le deuxième clonage était drôle, mais le fait qu'on les ait déjà vus à WrestleMania, tous les Minihausen, est un peu gâché le truc, je trouve. C'est vrai, effectivement. Ça aurait été beaucoup plus drôle s'ils n'avaient pas été là à WrestleMania. Voilà, C'était la ça aurait première été fois beaucoup qu'on les plus voyait. marrant. Et bon, fallait bien. Ils ont réutilisé des idées. ChatGPT s'est souvenu que C'était dans le prompt. c'était dans le prompt. C'était dans la mémoire de ChatGPT. C'était dans le fil Voilà. de discussion. Donc c'est le seul petit point négatif à cette idée. Mais si il n'y avait pas eu ça à WrestleMania, je trouve que ça aurait été vraiment très 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 drôle. Et sur le moment, je me dis, je sais pas si je l'ai écrit, je l'ai pas écrit, mais je me suis dit, putain, est-ce qu'ils en font pas un peu trop quand même pour un PLE? Je l'avais dit en preview.
Est-ce que ça a vraiment sa place sur le PLE? Mais vu que les 2 premiers matchs étaient bons et que les 2 suivants sont presque encore meilleurs, je trouve que ça avait vraiment bien sa place dans ce show, personnellement. Je En sens soi, que le plus ça va. Effectivement, ça a été quand même bien tourné le match. Et les deux autres, effectivement, les quatre autres sont bons au global. Ah non, c'est vrai que bon, ça enlève toujours une place. Bon, je comprends les détracteurs qui disent que ça enlève une place à d'autres personnes qui sont est-ce que là tu en plus fais pour. partie de ces détracteurs? Bah, je comprends l'avis sans pour autant y souscrire complètement. Ouais, je fais partie de ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y a sans doute plein de catcheurs qui auraient aimé être sur cette carte, hein, comme ça reste un PLE. Mais moi, je trouve que. Alors, qu'il ne faut pas qu'ils le fassent à chaque fois, bien évidemment, ils ne le feront C'est pas à ça, chaque fois voilà. d'ailleurs. Mais là, je trouve qu'avec les matchs, il y a eu 4 très bons matchs de catch autour. Donc je trouve que c'était bien. Voilà. Et ça a duré 11 minutes 38, le match. Peut-être un peu long parfois, parce que la dimension catchesque est évidemment pas au centre de ce match. Mais peut-être pas ouais, un peu long, mais c'était rigolo. Voilà. Voilà. Et évidemment, ils vont essayer de se barrer avec leur nuage de fumée qui va évidemment pas marcher, comme d'habitude. Voilà, ça fait toujours son petit effet, même s'il faut encore un peu se réinventer aussi, de temps en temps, faire autre chose. J'aime pas quand ils trouvent quelque chose qui marche et qu'ils le font en boucle, en boucle, en boucle, en boucle chaque semaine. Ça m'énerve. Donc c'est drôle, mais ça devient plus drôle. À mon avis, je pense que dans ce cas-là, les mini-ozones, on n'est pas prêt de ne pas les revoir. Oui, je pense qu'on va la revoir à un moment donné ou à un autre, ça c'est sûr. On les a pas Voilà. encore revus, mais d'ailleurs, Il est en train encore d'essayer de cloner quelqu'un, Danhausen. Donc, je ne sais pas ouais. qui c'est qui clone, mais il est en train d'essayer. Oh, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, c'est vrai qu'on l'a revu parce qu'il était en train d'essayer de refaire un clonage, c'est Mais ça? J'allais avec dire qu'on n'a quelqu'un pas de trop revu. grand, visiblement, ce coup-là. Donc, Ouais, peut-être le retour du Big Show, on ne sait pas, hein. Le retour du Big Show, le retour du Red Kali, on ne sait pas. À voir. Voici, voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Triple Mania de la triple A se fera sur 2 nuits en septembre. Voilà, on fait tout sur 2 nuits maintenant. C'est voilà, l'info que je vous donne. c'est le nouveau standard. Le double triple Mania. Et on est parti pour le 4e match, donc. Io Sky contre Asuka. Voilà, alors, très belle tenue encore une fois d'Asuka, bien évidemment. Au moment où on parle, c'est le dernier match d'Asuka à la WWE. C'est ce qui semble prendre la direction. C'est ce qui Maintenant, plus que semble, on va dire ça comme ça. maintenant, avec les départs à la retraite, après avoir vu le dernier épisode de Monday Night Raw, on va être vigilant. Voilà. Et j'avoue que j'aimerais bien que Asuka revienne plus que la personne qui est sortie de sa retraite à Raw lundi. Mais bon, c'est une autre histoire. Et je pense que elle va revenir à un moment donné ou à un autre. Je pense pas qu'elle est partie sur un segment backstage, pardon. Mais bon, avant le segment backstage du lendemain, il y avait ce match, 18 minutes 05, qui commence immédiatement par un chant We Want Kyrie. Spoiler, malheureusement, elle sera pas là. Elle a l'air d'être retournée très vite en direction du Japon. Donc elle n'est pas là. Et puis bah, ce match, comme on avait pressenti, va être vraiment très très bon, hein. Une alchimie exceptionnelle, de la rapidité, de l'intensité, de l'impact dans les prises. C'est surtout ça parce qu'il n'y a pas de grandes prises, des spots marquants, mais c'est un enchaînement de choses qui rendent le match vraiment très agréable à regarder dans chaque coup qui sont mis. Pour être très honnête, je me souviens plus exactement de qui domine qui. Je crois qu'Asuka domine un petit peu le début du match. J'ai plus énormément de souvenirs de ce match, mais j'ai le souvenir d'avoir passé un bon moment.
Est-ce que tu en as des souvenirs beaucoup de ce Dans mes match? souvenirs, c'est partagé hein, dans l'ensemble Ouais. en termes de qui domine qui. Hein, on sent on est sur le match de gala où on veut se faire plaisir, où chacun a son petit moment, un peu à toi, à moi, par instant aussi. Et ce qui donne vraiment un très bon rythme dans le match. En plus, bon, bah, les deux catcheuses se connaissent un petit peu quand même. Hein, donc, ça donne vraiment un bon rythme dans le combat. C'est des gabarits en plus qui sont assez semblables. Donc, tout passe bien. Il y a pas de moment où tu te dis, ah bon, là, c'est surjoué, etc., où c'est bien un peu flagrant quand on a des gabarits très différents. Non, là, vraiment, en termes de technique, en plus, on est vraiment sur on pouvait s'attendre à du très bon catch, on n'a vraiment pas été déçus. Ouais. Et il y a un peu aussi le truc d'élève contre professeur, si tu veux, hein, entre Asuka qui a Oui. Et aussi. après, bon, Io Sky, elle a pas 25 ans non plus, mais Non, mais c'est ce qu'ils essaient de raconter, le truc de Asuka qui l'a porté sous son bras, qui l'a élevé un petit peu comme ça, tu vois. oui. Je Ça fait un trouvais peu ça. la passation entre les deux Voilà. catcheuses japonaises les plus en vue de la WWE. Après, il y en a plus tant que ça non plus, les catcheurs japonais à la WWE. Ah, il reste, non, toujours Shinsuke Nakamura qu'on voit dans les segments backstage de SmackDown, mais qui fait pas grand-chose de plus. Il parle japonais avec je sais plus lequel de restant de la NXT. Tamatonga. Tamatonga, voilà. Il y a le Asuka qui est en renversé. Les deux le font, ce Asuka Lock. Asuka vend bien sa propre prise en toussant beaucoup. C'est bien. Vend sa prise. C'est plutôt intelligent en même temps. Euh, ça va à Faudrait bien voir l'extérieur que du. un cross-cross pour voir à quel point. Voilà. Elle va sur la table des commentateurs et il y a ce super spot où Asuka sent le mist venir. Et puis elle va prendre le carnet de Wade Barrett pour le contrer. Donc c'est assez intelligent. Derrière, il y a ce super moonsault aussi extérieur du ring. Ça va revenir assez rapidement dans le ring. Il y a des chants This is awesome. Tentative de moonsault. Ça c'est après ou c'est avant, je sais plus. Non, dans le ring, tentative de moonsault, mais il y a un nouveau Asuka Lock. Io Sky répond plus. L'arbitre touche la main. Donc on fait plus comme ça. Hein. Maintenant c'est comme ça. Hein. C'est chaque match sa règle, chaque arbitre sa liberté. Hein. C'est l'interprétation. On siffle les mains au hasard dans la surface de réparation. C'est plus, on appelle des gens au hasard de la Carlito, on l'arbitre au hasard. Ah oui, on arbitre au hasard. Faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Si vous voulez taper, si vous voulez. Donc voilà, échange de droite, grosse German suplex de Asuka, puis ensuite de Io Sky. Et puis Io Sky qui va prendre l'ascendant avec un dernier moonsault et, euh, et une victoire. Voilà. Le over the moonsault et la victoire en 18 minutes. Très très bon match comme on a dit jusqu'à là. Et puis bah, évidemment ce qui a donné les indices de la potentiel départ d'Asuka, c'est cette fin de match où les deux s'embrassent et se prennent dans les bras assez longuement. Et je me suis dit, bon, bah, soit c'est authentique et ça sent une nouvelle page qui va s'écrire, ou en tout cas une page qui se tourne déjà, soit il y a trahison, mais il n'y a pas eu trahison, il n'y a pas eu retournement de situation. Ça a vraiment célébré, on sent qu'elles étaient émues l'une et l'autre. Et les messages d'adieu derrière, enfin d'adieu. Surtout Ce ça aussi, après, le qui message de ressemble Dieu. beaucoup à des messages d'adieu. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, une partie des divisions féminines, je pense qu'il y en a eu d'autres, mais j'ai pas tout mis. Voilà, évidemment, il y a Oscar, mais aussi Bailey, Charlotte Flair, je crois qu'il y en a eu d'autres aussi. Oui, Euh, bah, même du côté des catcheurs masculins aussi, il y en a quelques-uns, je crois, qui ont mis des petits messages. Donc, il y a eu assez l'unanimité, on va dire, sur Asuka. ouais, voilà. Et puis on l'a revu donc le lendemain à Raw. Parler avec Io Sky, encore une fois, se prendre dans les bras. Et puis, je sais plus ce qu'elle lui a dit exactement, mais c'était un peu un message, voilà, prends le flambeau. J'ai attendu, en gros, que tu arrives à ce niveau-là. Maintenant que tu y es, vas-y. Et à ce moment-là, dans ce segment backstage,
Asuka avait plus son make-up habituel Oui, bon, en plus, ouais, elle avait là. juste Elle avait le trait qu'elle a sur la photo de Charlotte Flair, qui était celui qu'elle Hmm. avait à ses débuts à NXT notamment et dans le main roster. Je crois, dans le main roster aussi. Donc voilà. Oui. Donc effectivement, ça semble être une page qui se tourne. J'espère pas. J'ai un espoir que non, mais pour l'instant c'est le cas. Donc si c'est le cas, en plus parce que qu'est-ce que j'avais écrit juste à la fin du match, j'avais écrit bon évidemment super match, un des meilleurs matchs féminins récemment. Sans surprise avec ces deux-là, et j'ai mis Asuka mérite bien plus de choses que ce qu'elle a ces derniers mois, ces dernières années dans le main roster. Elle aura peut-être plus grand-chose du coup maintenant, Oui. mais voilà. C'est vrai qu'elle est quand même, je trouve, depuis quelques temps sous-cotée, quoi. On la voit pas assez on l'a pas vu assez vu. Enfin, c'est la construction en soi. Je veux dire, il y en a une liste, malheureusement, de catcheuses féminines qui sont mal sous-utilisées, mal utilisées, qui commence à être assez longue, hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà pour ce quatrième match de la soirée qui continue dans la lignée de ce show, hein. Pour l'instant, pas de déception. On a vu ce qu'on attendait. Autre chose à dire ou on passe à... On peut passer au match suivant et dernier. Ah, il manque quelque chose, il y a quelque chose avant quand même. Ah oui, oh putain, il est venu 30 secondes, hein, franchement. Bon, t'abuses, un peu plus quand même. Oh, Ah non, non, il a pas fait 30 secondes. oh là Ça... là. Bah, tu t'attendais à ce qu'il reste pendant une demi-heure? Bah, WrestleMania, il est resté un sacré bout de temps quand même, hein. Bah, tu rigoles, WrestleMania, il a dit bonjour, bienvenue à WrestleMania, et après il a eu le segment avec Danhausen, mais... Bah voilà. Pas Bah, tout mais là, il droit en était tout termes de. seul. Ah oui, oui, bon. Ah, je pense que ça a duré au moins quasiment une dizaine de minutes, hein. Bah, j'ai Euh, dû aller me chercher un verre d'eau à ce moment-là. Ouais, parce qu'il n'est pas resté 30 secondes, hein. T'as pas écouté ce qu'il a dit. Je vais peut-être t'apprendre ce qu'il a annoncé, peut-être que t'es pas au courant du coup. Il a dit Club WWE. Non, mauvaise pioche. Monsieur, il a dit ça. Peut-être, mais c'était pas son. Ah, t'as pas quoi, j'ai pas écouté alors. Ah non, mais je sais. Alors attends, est-ce qu'il l'a dit J'avoue Club? effectivement que je savais très bien qu'il allait annoncer un truc dont ça allait pas trop me concerner, donc Non, mais t'as vraiment pas écouté ce qu'il a annoncé? pas trop du coup à ce moment-là. Mais non, c'est pas possible. Alors c'est vrai que t'as regardé le show largement après, donc t'as pas dû voir sur les réseaux sociaux les trucs, mais quand même. T'as pas vu le truc qu'il a annoncé? Qu'est-ce qu'il a annoncé? Il Le a annoncé le tournoi. truc. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Mais complètement. parce que Mesdames, du messieurs, on coup, fait des reviews avec des gens qui ne regardent pas les shows. oui, parce que du coup, moi j'ai pensé directement, parce que j'ai cru comprendre qu'il allait avoir une ceinture à cette histoire, qu'on allait encore avoir un Crown Joel, mais ce coup-là, dont on a renversé, enfin avec les jeunes, pas les jeunes, etc. Qu'est-ce que t'en sais? Ça n'a pas encore vu le jour. Bon, on va voir. Mais c'est au mois de septembre, il n'a pas dit, ou octobre, je sais plus. Là, laisse-moi, il a rien dit. Pour la date, il a rien dit. Mais d'abord, on va expliquer. Il est bien là, en costume déjà, hein, il fait un petit signe à Stu, bien évidemment, en arrivant. Il dit bonjour Parce que Jean. je check même dans la main, là, je sais plus ce qu'ils font, là. Ouais, bon, J'ai- ils sont potes de ouf. Bon, il dit que c'est super cool. Une chose en étant ici maintenant qu'il est retraité, c'est qu'il peut profiter c'est qu'il peut profiter pleinement sans que personne vienne lui casser la gueule. Alors j'ai envie de lui dire, c'est pas parce que t'es à la retraite que personne peut venir te casser la gueule. Alors, j'ai vu un truc comme quoi il avait une clause que il devait pas avoir de confrontation physique lors de ses apparitions. Qui a eu une clause? Lui a mis une clause? John Cena, dans son contrat de légende, d'après les dirt sheets, il y aurait une clause comme quoi il a pas, enfin, c'est lui que lui aurait demandé, comme quoi il ne peut pas avoir d'altercation physique à la D'accord. WWE aujourd'hui. Bah, s'il en veut pas, c'est ce qu'il veut, hein. Voilà. Ça veut pas dire qu'un jour on n'y arrivera rien, mais il peut servir dans une storyline, hein. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, mais bon, bref. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Il voulait savoir quelle allait être la prochaine phase de sa vraie ère. Je sais pas ce que je dis là. J'avoue que je ne comprends plus en fonction du contexte. C'est dur d'écrire une promo hein, quand elle est en train d'être dite, hein. C'est très très difficile. Ah oui, les gens demandent one more match et il dit qu'il était très content de ce dernier match. Et ce qui était important pendant ce dernier match, c'est qu'on a eu une grande soirée avec des opportunités. Voilà, NXT, Solo Ruka, Obafemi. Ça hurle pour Obafemi. Il dit qu'il espère que Obafemi regarde ça et qu'il écoute le public, la ferveur du public.
Il rappelle qu'il a débuté en décembre et qu'il a tabassé et envoyé Lesnar à la retraite. Il annonce donc ce soir. Du coup, comme c'était bien ce show, il s'est dit qu'il fallait le refaire. Donc, il annonce le John Cena classique. Voilà, c'est pas The Club, c'est le John Cena classique. Je crois qu'il a même pas parlé de The Club en plus. Un événement entier entre les nouvelles stars de la WWE et celles actuelles, enfin les nouvelles stars, les stars émergentes et celles qui sont déjà installées, pour créer un nouveau champion. Il y aura un nouveau show, un nouveau champion sera sacré. Mais c'est pas n'importe quel titre, c'est un event et un titre où il va d'abord laisser son nom, mais aussi un niveau d'excellence, blablabla. Mais surtout, nos voix, à nous, les fans, seront entendues. Ça, quand c'est Oh là. le pouvoir au peuple, et bien évidemment. ça, Euh, ça va rappeler des souvenirs, ça. Nous, les fans, on va voter pour désigner le champion du John Cena Classic. Pour la première fois, quelqu'un peut perdre un match, perdre le tournoi, mais gagner notre respect et devenir champion. Ça montre que ce qui est important pour Cena. Il veut créer un événement qui va durer non pas un an, mais encore plus. Il va s'y investir personnellement. Il remercie les gens comme Obafemi, Sol Ruga, etc., qui ont rendu le premier événement. D'ailleurs, la seule new star, on va dire, qu'il ne cite pas, c'est Leon Slater, qui est à la TNA. On ne félicite pas ça. Hein. Il remercie Tampa, bref, il remercie tout le monde. Et voilà, on se reverra au John Cena classique, donc. On ne sait pas quelle forme ça va prendre encore. Ouais, je pense qu'à mon avis, ça va être un peu d'une certaine manière comme le truc à la EW là. Putain, j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça. Continental Classic. Ouais, à mon avis, ça va être un truc comme ça où genre tu vas mettre et ils vont tous s'affronter, etc. Sauf que là, ça va pas être genre un tournoi à celui qui gagne le plus de points, mais genre peut-être un truc où tu votes ou genre un truc comme ça, Alors, tu vois. ma première question, c'est parce que bon, les fans votent. Qui vote? Est-ce que c'est les gens qui ont payé WWE The Club Ah, ou ah. est-ce que c'est tous les fans sur le site de WWE ou sur les réseaux sociaux ou voilà? Écoute, Parce que on verra. s'il Hein. faut payer The Club et un apéro avec John Cena pour faire des pâtes avec lui, pour pouvoir voter. Non, mais ça, c'est vrai. Hein. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, Le truc oui, des oui, pâtes. oui, Voilà. oui, j'ai vu. Donc, s'il faut faire ça pour pouvoir voter, bon, foutez-vous de notre gueule, un peu. J'ai Mais envie de dire, la dernière fois qu'on a dit People Power, on a quand même eu John Laurinaitis. Est-ce que déjà là, on s'était pas foutu de nous? ouais, c'est vrai. Non, mais ils le faisaient ça à une époque dans les épisodes d'Euro de permettre aux gens de choisir sur le site de la WWE, choisissez le partenaire de. C'était C'est Seth Rollins, par le exemple. cyber, quand il y avait le Ah oui, il y cyber, avait le cyber show aussi. Sunday, là, Oui. C'est vrai, il y a le show. où tu pouvais choisir C'est vrai. la Ouais. stipulation du match. Ah ouais, il y a plus choisir, c'est vrai qu'il y avait un pay-per-view comme ça carrément. Mais il le Hum. fait même encore plus récemment, 2015, je crois, il y a ce truc, notamment ce match où Seth Rollins fait équipe avec les J&J Security, où ils arrivent comme ça, Jamie Noble jouait Mercury, décidé, Rollins est dépité parce qu'il sait qu'ils vont se faire éclater. C'était assez marrant. Donc voilà, si c'est ce format-là, très très bien. Et puis surtout, franchement, ça peut donner lieu à des affiches de dingue, quoi. Parce qu'on avait loué grandement ce show, ce Saturday Night Main Event. Oui, moi, la seule condition, c'est qu'il ne faut pas protéger, du coup, regarde à quel point Cody et Oba avaient été protégés, tu vois. Maintenant, c'est ça, c'est On sûr. n'avait pas dit que du bien. Donc, moi, dans l'idée, clairement, oui. Maintenant, il faut accepter de prendre parti par moment et de ne pas protéger la top star de NXT avec la top star du roster. Voilà. Hein. Faudra Ou alors, il ne faut assumer pas le faire. gagner. Hein? Ou alors, il ne faut pas le faire. Ah oui, mais maintenant c'est fait. Mais l'avantage de ça, c'est qu'ils peuvent faire un petit peu de merde, on va dire. Et ils vont dire, oh, mais de toute façon, c'est les fans qui décident, c'est les fans qui votent. Et quoi qu'il arrive, ils seront contents, les fans, puisque c'est le champion, ce sera celui ou celle pour qui ils auront voté. Donc, je pense pas qu'il y aurait qu'ils vont prendre trop de risques. Enfin, peut-être, je sais pas. Faut voir déjà la forme que ça prend. Parce que si c'est sur un seul show, est-ce que c'est pas forcément, ça peut ne pas être forcément un tournoi, tu vois? Ça peut être chacun à son match,
Et à la fin de la soirée, vous Oui, votez pour votre catcheur ou votre catcheuse, enfin les deux, qui vous ont marqué le plus. Tu vois? oui, ça peut être comme ça, oui, ça peut être comme ça. S'il fallait voter à Saturday Night's Main Event de John Cena pour la nouvelle star la plus marquante, si tu avais le choix entre Bafemi, Sol Ruka, Leon Slater et Javon Pas Evans, compliqué là quand même. Bon, j'aurais voté au Bafemi, mais compliqué quand même. bah, sur le show en lui-même, ça n'aurait pas été Bafemi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que tu regardes effectivement le match. À mon avis, le vote pour Stolruka ou Ah, Javon Evans, ça va plus vite, à mon avis. j'aurais mis Javon Evans ou Leon Slater, moi, tu vois, sur ce show-là. Mhm. Donc, euh, donc voilà, enfin en tout cas, sur l'idée, c'est très bien. Et je trouve encore une fois que John Cena, bravo, bravo, bravo John. Franchement, il n'y a pas grand monde comme lui, quoi. Faut se rendre compte aussi de ça, parce que c'est quand même. Je doute pas de, la sincérité, de sa sincérité, de l'idée, enfin, que c'est lui qui a proposé ça, qu'il va vraiment se battre pour que ça soit bien fait, pour que ça donne un vrai résultat. On attend de voir, du coup, c'est vrai que c'est. On attend de voir, mais là, comme c'est proposé, ça paraît intéressant. Donc voilà. Pour l'instant, moi, ce que je dis, c'est bravo John, et qui continue à s'investir, à être là, et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et puisque j'avais oublié de le mettre, bien évidemment. Ça, c'était pour plaisir parce que quand même, ça fait partie du truc. Sans transition, Michael Eko rote à l'antenne devant des millions de téléspectateurs. J'avoue, c'est vrai. Je peux pas dire plus. Je peux pas dire autre chose. Sans Sans, transition. il lâche un raw. Mais pourquoi ça nous a fait le tour de Twitter? Sincèrement. Ça a dû, mais ça a dû être coupé. Mais tu l'as entendu ou pas, toi, non? Mais non, Je te ça a dû jure. être coupé. Ça a dû être coupé. Mais non, mais ce qui est dingue, c'est que, en fait, je crois, dans mon souvenir, parce que j'ai même pas noté plus que ça, je me suis dit que je vais le mettre note juste cette phrase-là. Je crois qu'ils font une pub pour une boisson et qu'ils sont filmés, hein, Michael Cole et Wade Barrett. Et Michael Cole, il boit comme ça. Bah, et comme ça. Et Ben oui, mais c'est pendant la pub, voilà, moi j'ai pas vu. non, mais c'est même, bah non, mais ils sont en train de faire la promo d'une boisson, mais enfin, peut-être, je sais pas s'ils l'ont coupé, ça après, j'en sais rien Ah si, s'ils ont si, je te tout dis, ils coupé. l'ont coupé. J'ai vraiment vu zéro pub, zéro promo, rien du tout, c'était coupé. Mais je sais pas. En tout cas, ils étaient en train de se faire filmer en ringside, comme ils le font très souvent, pour parfois faire des transitions sur un autre sujet. Là, c'était juste pour faire la promo d'une boisson, je crois. Ben, Et c'est Michael coupé. Cole lâche un raw, mais comme ça, quoi. Gars, qu'est-ce que c'est? Franchement, je me suis j'étais plié. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Michael Cole, plus de 60 piges, commence à être enroulé, mesdames, messieurs. Mais bon, c'est ainsi. Pub et clip de rivalité entre Jacob Fatu et Roman Reigns, bien évidemment. On est petit part pour le main event de la soirée. Le match qu'on attendait, bien évidemment. L'un des matchs qu'on attendait ces dernières années depuis que Jacob Fatu est arrivé dans le roster principal. Et puis, bah, évidemment, ça lève le doigt. J'aime beaucoup tout ce genre de photos-là. On voit à quel point tout le monde lève le doigt. Donc, je vais te demander, Quentin, de lever le doigt, s'il te plaît. Voilà. Lève le doigt, s'il te plaît. Il y a un problème de connexion, je crois. Ouais, c'est ça. Tu dois passer sous un tunnel. Ouais, c'est ça. Ouais. Roman Reigns arrive et c'est Tipar. C'est parti. Fatou, alors vous l'avez vu avec un collier de fleurs. Il a été fait, ce collier de fleurs de Jacob Fatou, par la fille de Haku, l'oncle de Jacob Fatou, pardon. Et c'est lui qui a inventé le fameuse Tongan Death Grip. Drip. Ouais, oui, il Bon, étrangle, en gros. voilà, le doigt qui fait mal. Michael Cole dit que 2012 est l'année où Roman Reigns a débuté dans le main roster, ça on le savait, mais également celle où Jacob Fatu est sorti de prison. Des chemins, des chemins effectivement bien différents, mais ils se retrouvent aujourd'hui, ces deux-là. Le voilà, le premier coup de belé de Roman Reigns, qui fait lever le doigt à tout le monde. Ça chante pour lui, mais Fatu va lui répondre. Ça part assez vite, pardon, à l'extérieur du ring, je crois aussi. Et il y a déjà des tentatives de Tongan Death Grip, ou Drip, je sais plus si c'est Drip, Grip, non, c'est Grip, je pense.
Je Tongan pense bien. Death Grip. Michael Cole et Wade Barrett évoquent Drew McIntyre, je ne sais plus pourquoi. Mais ils ont ah oui, en disant qu'ils n'ont plus de nouvelles depuis WrestleMania. Depuis que Jacob Fatu a battu Drew McIntyre. Et on avait dit qu'il allait mourir Drew McIntyre, mais effectivement, ça se confirme. Jacob Fatu est un fou furieux, évidemment. Ses expressions faciales toujours aussi impressionnantes. Ça va rapidement à l'extérieur du ring, ça s'envoie contre les escaliers. Le powerbomb de Jacob Fatu à travers la table sur Roman Reigns, c'était pas mal. De retour dans le ring, il y a un spear de Roman Reigns. Là, il y a un beau contre en Samoan Drop. Alors, je sais plus d'où il part ce Samoan Drop. Ah oui, il prépare un deuxième spear, mais c'est contré en pop-up Samoan Drop de la part de Fatu, qui poursuit avec un moonsault, son fameux springboard moonsault, mais dégagement à deux. Tout est bien, il y a une belle intensité, le public, l'arbitre compte lentement sur les tombées. Je répète à quel point ça me plaît, ça, de laisser le temps aux gens d'avoir la tension qui monte sur les tombées plutôt que notre ami Chatpat qui compte, t'as à peine le temps de cligner des yeux. Voilà, exactement. T'as à peine le temps de comprendre qu'il va y avoir un tombé que c'est déjà fini. Donc ça n'a aucun sens. C'est super qu'on dirait vraiment que ça peut finir alors qu'on est à même pas 15 minutes de match, pardon. Ils sont allés très vite dans les prises. Le match dure à peine plus de 15 minutes. Oui, oui, j'ai écrit 15 minutes, mais en fait, j'étais un peu plus avancé. Je me suis trop jeté trop loin. Mais c'est vrai que le premier spear arrive rapidement. Ça part Oui. rapidement au finish, donc c'était plutôt bien en fait. Ça a mis rapidement dans une grosse. Ça a mis rapidement de la tension dans le match. Le voilà, le fameux Tongan Death Grip de Jacob Fatu. Euh, il s'agace, Jacob Fatu, il enchaîne les assauts, il fait un sack hit comme ça à un mec du public avec qui il s'embrouille. Voilà. Et puis le ref bump. Alors là, je me suis dit merde, ils vont faire intervenir toute la cavalerie, les Usos, Solo Sikoa, je sais pas qui. Et finalement non. L'arbitre, ça change rien. Ça part, enfin, l'action continue. Quoi. Il y a Roman Reigns qui met ce Superman Punch. Il y a à nouveau le Tongan Death Drip. Je sais plus si c'est avant ou après ça. Non, c'est juste avant. Pareil, l'arbitre, il fait comme ça. Il fait pas le 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Il fait pas le 1, 2, 3. Je crois. J'écris quoi? L'arbitre le relève. Je ne sais plus. Non, je crois qu'il le met juste comme ça. Il fait pas de 1, 2, 3, mais il le lève quand même. Donc, Je t'avoue que j'y crois tellement, tellement plus à chaque fois au truc. En dehors du fait, dès que c'est pas Gunther qui combat, j'y crois plus. Donc, Là, j'ai écrit le bras tombe, mais l'arbitre le relève. On recommence avec les règles aléatoires. Donc, il a fait un peu un entre-deux. Il a levé, pas pour faire un 2-3, mais il a levé quand même. Donc, bon. Et il est croisé dans le coin, donc l'arbitre. J'ai cru au ref bump. Mais magnifique enchaînement pop-up de Jacob Fatu, contré en Superman Punch ici de Roman Reigns. Puis Spear ensuite, mais dégagement. Un petit peu, j'y ai un petit peu cru, un petit peu. À nouveau, Roman Reigns tire l'arbitre dans le coin, puis il arrache la protection du coin. Roman Reigns balance Jacob Fatu sous les yeux de l'arbitre. Ai-je noté? mais On s'en bat les couilles. Roman Reigns, de toute façon, il a payé les arbitres. Hein. C'est voilà, c'est comme ça. La Il va conspiration. falloir se rendre à l'évidence. De toute façon, vu son âge, vu de toute façon comme il est jamais là, il est obligé de payer les arbitres pour gagner. C'est tout. Voilà. Le Spear, C'est une ensuite. conspiration. Le Spear, la victoire de Roman Reigns. Et visiblement, Jacob Fatu est de ton avis, puisqu'il touche à foin. Et il va continuer avec cette fameuse prise. Tout le monde va essayer de l'empêcher. L'arbitre prend C'est cher à bien son fait. tour. J'ai envie de dire qu'il l'a un peu cherché. Bah, C'est- moi, je pense aussi un peu qu'on aurait dû faire pareil. Bah, en tout cas, vu qu'on ne le voit plus, il a dû être suspendu de la même manière, hein, CM Punk. Il a dû se faire Il est en suspendre. vacances. On reviendra Ah après. ouais. Je croyais qu'il voulait affronter Cody Rhodes pour le titre. On nous avait dit. Oui, à WrestleMania 43. D'accord, d'accord. C'est bien. On prend un an d'avance dans la réalité maintenant.
Et puis voilà, tout le monde essaye d'arracher Jacob Fatou. J'aime beaucoup cette image parce que ça lui tire les locks, quoi. C'est magnifique. Même Pierce qui, même Pierce qui veut lui voler ses cheveux. C'est magnifique. Là, les arbitres, ils font ça. Voilà la tête de psychopathe qu'il a. Fatou, c'est vraiment Fatou is money, hein. Franchement, c'est exceptionnel. Donc évidemment, la première chose que j'ai écrit, c'est Quentin, j'ai besoin d'un éclairage arbitral sur cette. Je viens de te le donner. Hein. Et du coup, tu me l'as déjà donné, effectivement. Je pense que voilà, l'arbitre a été acheté. Roman Reigns bave de partout, il vend très bien le truc. Et puis voilà, le show se termine avec Fatou qui pose au-dessus de Roman Reigns. Évidemment que du coup, ça appelle la suite. La suite, on l'aura en Italie. Maintenant, on le sait, dans un Tribal Combat. Alors Michael Cole qui a dit que Roman Reigns n'avait jamais perdu un Tribal Combat. Il n'a surtout jamais gagné plutôt. Mais Ah si. ouais. Cole a dit, au dernier épisode, Oui. que, si j'ai bien compris, que Roman Reigns n'a jamais perdu un Tribal Combat. Il a dit qu'il y en avait eu 2 dans l'histoire et qu'il avait gagné les 2. Ce qui est faux. Bah pourquoi donc? Ah bah, il a perdu contre Cody Rhodes. Mais c'était pas un Tribal Combat. Ah si. Ah non, c'était un Bloodline Rules. Oh oui, mais il Ça change de n'a rien à voir. C'est Attends, exactement le même match. ça n'a rien à voir. Attends, comment ils avaient appelé ça déjà? Ça n'a rien à voir. C'est le même match. Un match en Ça n'a disqualification. absolument rien à voir. Je sais plus comment ils avaient exactement appelé ça. Je crois que c'était un Bloodline Rules match, hein. Ils Oui, non, avaient mais dit ça. là que tu le dis, effectivement, ça me revient. Effectivement, c'est Ouais, c'est ça. Bloodline Rose. Bloodline Rules match pour les Alors, titres. c'est quoi les règles du Tribal Combat Il n'y a pas de disqualification. C'est un ODQ match. Un ODQ match, mais on met des armes de Samoa, on met des petits colliers. Mais non, mais il y en avait eu déjà. Roman Reigns contre. Le premier, c'était contre Jey Uso à SummerSlam 2023, je crois. Et le deuxième, Roman Reigns contre Solo Sikoa, je crois, pour le Raw de Netflix. Le premier Raw sur Netflix, me semble-t-il. Il a gagné les Oui, deux. c'est vrai. Et effectivement, j'avais oublié cette nuance. Ouais, non, mais c'est la justesse des Entre choses. le Hein. Tribal Combat et C'est pas un le Bloodline match. Rose Non, match. Hein. Ça n'a mais rien à voir. Rien à voir. Donc. Non, mais il est juste, Michael Cole, il fait ses recherches. Oui, Hein. oui, tant pis, c'est sûr. Bon, blague à part, pour un premier match dans cette rivalité, qui donc en comportera au moins 2, 18 minutes 15, qu'en as-tu pensé? Ah bah c'est bon, c'est bien dans l'intensité, hein, clairement. Merde, On n'est pas forcément là pour la technique absolue, même si clairement les deux ne sont pas non plus des peintres de termes techniques. Mais clairement, l'alchimie est là, et surtout, au-delà de ça, on ressent vraiment la tension, la violence entre les deux. Et c'est vrai que Moi, ça j'adore permet ça. vraiment d'être bien rentré dans la rivalité. Et effectivement, le Bloodline Rules Tribal Combat match No DQ Extreme. voilà. Mais bientôt, il va y avoir la différence entre les submission match et les tap-out match. Tu vas voir, ça va être aussi quelque chose. Ah, on n'a pas eu encore de tap-out match. Ça n'existe pas. Ouais, voilà. Mais Ah, mais c'est bien. voilà. Mais non, franchement, ça promet. Là, pour le coup, vu en plus comment effectivement ça s'est terminé, que l'autre dégénéré, il est rentré comme s'il avait couru un 100 mètres, un 100 mètres départ arrêté, mais qu'il a oublié de s'arrêter à l'arrêt, qu'il est rentré dans le mur littéralement. Quand ça à Raw, Oui, bah oui, avec Jimmy et oui, le lendemain, oui, ouais. je parle d'Euro, mais quand il est rentré Ouais. du coup littéralement dans le mur. Ouais. Full gaz, no brakes. Ah bah oui, all gas, no breaks. Mm. Yaramin. Non mais c'est ce qui est dingue, c'est vraiment Fatou ce qu'il arrive à dégager. C'est tellement Ah ouais. facile de rentrer dans l'histoire parce que il Parce arrive que à te oui, vendre ses émotions, mais se vendre sa haine, sa folie, oui c'est ça, vraiment c'est sa folie. Il arrive à te la vendre d'une incroyablement bien. Et c'est il est fait facile de pour, rentrer dedans. C'est facile de il est rentrer fait dedans pour le catch, aussi. lui. Ouais, clairement. Aussi parce que, faut le dire, Roman Reigns est aussi très bon que dans cette situation-là, comme c'était le cas dans les histoires de la Bloodline. J'aime beaucoup Jey Uso aussi et Jimmy Uso, mais voilà, Jey Uso, encore une fois, est beaucoup mieux dans ce cadre-là qu'en solo.
Jey Uso et le fameux Ufa Lafa. Même s'il a failli rire sur le ouf à la fin. Bah, en même temps, qui n'aurait pas ri? Bah, en vrai, il l'avait déjà sorti, donc, mais bon, Oui, bah oui, oui, sur le oui. moment, ça peut, je suis d'accord, mais bon, c'est vrai que c'est le fameux ouf à la Ça fin me de rappelle WWE. encore le comment le Houssi. Ouais, bah oui. Ah, ça, c'est iconique, ça, le aussi de Sami Zayn, c'est exceptionnel. Mais effectivement, je trouve que Jey Uso, au-delà de cette petite, de ces petits moments d'égarement, est très bon là-dedans. Tout le monde embellit cette histoire, je trouve. Et Fatou en numéro 1, qui est vraiment exceptionnel. Ah, carrément. Oui, non, là, franchement, Et je pense il qu'ils peuvent doit. encore faire largement mieux parce que le match est rentré assez vite dans une tension en mode fin de match, ouais, avec des finishes et tout. Bon, le finish est pas ce qu'il y a de plus dingue, hein. Honnêtement, Oui, c'est de sûr. voir Roman Reigns à moitié tricher, voire carrément tricher. Bon, Ah! Ah! alors, pour certains, selon certains, pas ce que je dis, mais voilà. Ils auraient pu trouver autre chose, mais il fallait justifier que Fatou pète un câble derrière. Donc ils ont décidé de le faire comme ça. Et voilà. Donc bravo, c'était un bon match. Je pense que j'en attends encore plus pour Clash in Italy. Surtout qu'il n'y aura pas de règles. Mais et bon, ouais, Clash in Italy, on en parlera, mais il y a quand même deux matchs qui doivent être dans le main event, quoi. Donc il y a deux main events au show, quoi. Donc, Oui, moi, je pense que ce sera celui-là. Mais c'est possible, ouais. voilà, bravo, c'était très bien, c'était bien, en tout cas c'était bien plus. Et les deux épisodes de Raw qui ont suivi ont permis de rendre encore un peu plus cette rivalité intéressante. Mais maintenant que, puisqu'on a avancé dans le temps, que Jey Uso et Jimmy Uso ont vraiment officiellement arrêté d'essayer de discuter avec Jacob Fatou et lui ont cassé la gueule, qu'est-ce qui est quid de Solo Sikoa et de ses copains? Enfin, de ses copains, ils sont plus que deux maintenant, donc. Oui. La famille a réduit un peu quand même, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que Solo va se pointer aussi dans cette rivalité, dans ce tribal combat à Turin, en Italie? Je sais que c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ce qu'on avait dit que c'est un truc excellent, mais bon. Est-ce que déjà ça te gêne de voir Jimmy Uso et Jey Uso impliqués comme ça? Ah, appliqué? Jimmy et Jey impliqués comme ça a été le cas à Ah, Raw. impliqué. Bah, bon, c'est. En soi, c'est pas mauvais. Donc, moi j'aurais bien aimé effectivement qu'ils soient un peu pas trop impliqués. Maintenant, en soi, c'est pas non, ça rajoute quand même effectivement un petit peu et bah, c'est justifié. Donc, ça me dérange pas tant que ça, hein, même si j'aurais préféré que, bon, on laisse un petit peu Jacob Fatou et Roman Reigns s'expliquer. Mais oui, bon, bah, le Tribal Combat, on sait très bien qu'il va y avoir des interventions. Bon, voilà, Ouais. hein. Effectivement. Bon, en tout cas, pour faire Moi, je dis même, moi, je Vas-y. dis au-delà de ça, tiens, moi, on fera quand on fera la preview, parce que j'ai déjà mon pronostic pour. Voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Pour faire la conclusion de ce show, moi j'ai mis très, très bon show. La dose divertissante passe encore mieux, vu les quatre bons, voire très bons matchs qu'on a eu. Un des meilleurs mid-PLE qu'on a eu depuis quelques temps. Parce que c'est vrai que c'est un PLE vraiment de second rang. C'est un des Oui, meilleurs. clairement, mais c'est vrai que pour le coup, dans le terme de qualité des matchs, qui finalement est presque le plus important quand on a des PLE qui n'ont pas énormément de construction du fait que bah, il n'y a pas eu le temps de les construire plus que ça. Ouais. Et donc, c'est vrai que la qualité des matchs nous apporte vraiment, bah, justifie le pourquoi un petit peu il y a ce PLE 3 semaines après WrestleMania, même si je considère que quand même, ils auraient mieux fait de rajouter 1 à 2 semaines quand même entre Là, WrestleMania et ça. désolé, mais il y en a trop. Entre Backlash, Là, Saturday Night Main clairement. Event, Clash in Italy, c'est trop rapproché. Il y a trop. C'est pas Ah, possible. clairement, clairement. C'est dommage parce qu'il peut y avoir des très bons matchs de catch et c'est le cas, donc c'est très bien. Mais dans les histoires racontées, évidemment, effectivement, ça limite. C'est ça. On passe à la suite de notre 2 en 1, la deuxième partie qui sera plus courte évidemment. Changement d'ambiance bien évidemment, puisqu'on passe sur un autre show, sur Saturday Night's Main Event, qui sera donc samedi, samedi 25 je crois, 23, il y a écrit sous mes yeux. Euh, Samedi 23, Fort Wayne, Indiana. Voilà. Dans l'Indiana, on va retrouver évidemment Pat McAfee. Hein. Ah, on commence pas, hein.
Comment Et ça? donc, et alors, peut-être le Saturday Night le plus weekly possible qu'on ait Là, jamais eu. clairement, ouais. C'est Là, je veux dingue. dire, il y a zéro. Pourquoi faire? Franchement, c'est Pourquoi faire? ah là vraiment ils l'ont fait ce show parce qu'il fallait parce que c'était dans le Parce que contrat c'était avec prévu, hein. C'était dans le contrat parce que avec. c'était dans le contrat avec je sais Voilà. pas qui d'ailleurs avec Peacock ou avec je sais pas qui mais Mais pourquoi faire? mais vraiment il y a à tel point que je ne savais pas quel serait le main event. Alors quand il y a un show et qu'on sait pas quel est le main event, déjà c'est qu'il y a un problème. Alors, quel sera le main event? Eh ben, j'ai mis mon pronostic, tu vas voir au fur et à mesure. Parce que du coup, j'essaie de faire le pronostic de l'ordre des matchs, mais là, c'est dingue. C'est dingue. Les matchs, c'est dingue. Le premier qui, peut-être, est le plus intéressant, je trouve. Moi, c'est pas je trouve. Enfin, si, c'est je trouve, mais c'est pas peut-être. Ouais, il est le plus intéressant. J'ai hésité avec le main event, mais du coup, je l'ai mis en opener. Parce que je sens que ce sera pas ça. J'aimerais bien, mais je pense pas. Penta contre Ethan Page, le premier match de championnat pour Ethan Page depuis son arrivée dans le main roster. C'est pas compliqué. J'adore Ethan Page. Donc C'est pas compliqué. Je suis d'accord. voilà. Allez, suivant. Non mais il est génial. Enfin pardon, mais bon déjà il était génial à NXT et quand il était à NXT, il était une des raisons pour laquelle une fois de temps en temps, je regardais le show ou je regardais un certain segment parce que je l'adorais. Parce que j'adorais ses promos, ses matchs, peu importe. Et c'est encore le cas. Ce côté oligo, ce Ouais, côté c'est pas compliqué à sûr de partir du lui. moment où il a dit que les Américains c'est des Voilà. cons et vive le Canada, bah, c'est bon. Déjà, Il n'y moi, a ça me pas suffit besoin de pour plus. l'aimer. Moi, j'ai pas besoin de plus. Honnêtement, Déjà, voilà. ça me suffit. Alors, sachant qu'il veut renommer le titre intercontinental, le titre Ethan Page, je crois. Ouais, il Pas de avait déjà problème. fait le titre nord-américain avec Oui, le le drapeau du Canada, Canada. là. Donc, moi, ça me va très bien. J'y crois pas tout de suite. Mais par contre, je pense il faut une suite et qu'il y aura une Ouais, suite à ce j'y truc-là. crois pas tout de suite, j'y crois pas tout de suite. Ah. Alors, t'y crois, toi? Ah, bah moi, tu vois, moi, je vais mettre une petite pièce dessus. Ah, sur Ethan Page. Oh, il y Allez. va. Oh, il y va. Moi, je trouve qu'il protège un peu beaucoup Penta et que ce serait un peu trop tôt. Ouais, J'ai ils vont se presque, faire gagner. Moi, j'ai même, évidemment qu'il sera protégé. S'il perd, ce sera suite à une triche ou un truc comme ça, hein. moi, j'ai envie que Penta gagne. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai envie qu'on profite de ce Ethan Page qui court derrière le titre encore un peu. J'ai envie d'avoir ce Ethan Page qui va chercher, comme il fait depuis quelques semaines, là, essayer de se créer la place, essayer de trash talker un peu tout le monde, d'être là face à Michael Cole et de lui imposer ses questions. Voilà, j'aime bien ce truc-là. Donc j'aimerais bien que Ten Page perde pour que. Si on lui donne tout de suite le titre et qu'il fait tout de suite. Moi je pense il faut créer un peu plus l'attente. Voilà. Allez, alors pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, Mais ça me va aussi. c'est ouvert. C'est ouvert. Donc ce sera un super match parce que Penta évidemment est très bon et parce que Ethan Page et, euh, et Ethan Page tout simplement. Donc j'ai hésité à mettre ça en main event. Bon, ça montre Euh, l'intérêt du show parce que c'est très bien, mais c'est pas un main event quoi. oui, disons que voilà, bah là on est sur effectivement Saturday Night Main Event. C'est clairement pas un PLE, c'est vraiment bon, bah parce que Et ce qui montre aussi l'aspect bizarre de ce show, c'est qu'il y a d'habitude c'est 4 matchs et là il y en a 5. Donc c'est vraiment que les matchs seront courts, ouais, il y a on des fera matchs où on simple, hein. ira vite, hein. On fera simple. Ouais. Notamment celui-là, Ouais, clairement. j'avoue que Bribella et Page, Bah, moi, j'ai surtout envie de voir Paige faire autre chose que ce qu'elle fait là, du coup. Mais après, le problème de la division féminine, hein, de toute façon. j'avoue que Bribella et Page, c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous. C'est pas Bah, que c'est moi, dans le je ne suis ring. pas du tout du retour de Paige, au contraire, hein, je suis très content qu'elle soit là. J'ai envie de pouvoir j'ai envie de pouvoir profiter de la voir à l'écran. Mais ouais, le problème d'un autre côté, oui, c'est sûr. Bon, euh,
Le booking, c'est pas ouf, quoi. C'est ça le problème. Mais c'est le problème avec toute la division Le féminine. booking, c'est pas ouf, même dans le ring, je trouve, pardon, mais bon, Ribella et Page, c'était bien à une époque, mais aujourd'hui, il y a 15 fois mieux, quoi. C'est sûr que quand tu vois Sol Roca, tu te dis. Sur le Ouais, Ruka, là, Valkyria et Bailey, qui n'ont pas touché au titre, je sais pas si elles ont touché au titre, je sais pas si elles ont été championnes toutes les deux. non, bah non, du coup. Mais comment tu vois, c'est marrant fou, ça. Lyra Valkyria, elle a été championne l'année dernière. Elle s'est fait casser la gueule dans le Raw d'après par Becky Lynch. Donc, non, moi, voilà. Je suis pas dedans. Contre les anciennes championnes, oui, pourquoi pas, Ouais, mais du coup, allez, ouais. du coup, ça a un peu cassé leur dynamique aussi, hein, Nia Jax et Lash Legend. Donc, bon, bah, j'avoue que je Pas m'en vraiment fous un peu. d'intérêt. Match qui va certainement durer 5 ou 6 minutes. Pas beaucoup plus. Et nouveau 8 si champion on ou a de la pas? Nouvelle chance. championne? Bah, je pense que de toute façon, Dribble et Page, ils vont pas garder le titre non plus indéfiniment. Donc, je pense pas qu'on est là sur un règne très très long. Donc, j'ai envie de te dire oui, hein, pour reprendre l'ordre Ouais, des nouvelle choses championne. enfin après le match de WrestleMania, le match de gala un petit peu WrestleMania. Mais, Voilà. euh, mais voilà, puis pour que Page aille certainement vers la division enfin, en Solo. solo. Alors, le titre US, hein, qui est toujours très convoité. On l'a vu, Tiffany Stratton, Ah, elle est apparue. oui, j'ai vu sur Instagram, elle était sur son jet ski Aussi, oui, d'ailleurs. avec son titre. Aussi. Mais elle est apparue à la télé. Elle a fait un match. Ouais, c'est bien, c'est bien. Pendant que le titre intercontinental. Ah non, c'est pas tout de suite, merde. J'ai essayé de faire la transition en espérant que je l'ai mis dans le bon ordre. Bah, c'est raté. Bon, alors là, ce match qui a encore moins d'intérêt. Alors là, celui-là. Bon, alors là, je vous Voilà, dis, rien de tiré. j'en ai Allez, match rien à suivant. foutre. C'est vraiment le genre de match qu'on a à SmackDown et que je regarde vraiment en faisant autre chose, quoi. Tu vois? Allez, match suivant. Hop, Et voilà. que quand il y a une prise de tête, Ouais, non, je mais fais avance rapide pour passer 10 secondes parce que bon, ça y est, la prise de tête, ça va. bah, Euh, ouais, franchement, enfin, je veux dire, le problème, c'est on attend qu'à un moment donné, effectivement, Charlotte Flair et Alexa Bliss s'embrouillent un petit peu. Pour l'instant, bon, on avait dit WrestleMania, on n'a pas l'ombre de quoi que ce soit. Bah, le problème, Peut-être c'est qu'elles sont plus au centre de rien du tout, donc si ça bah, devait c'est ça. arriver, on s'en fout un peu, quoi. Bah, on est reparti sur Austin Theory, Grayson Waller, quoi. Bah, le truc, c'est que là, elles ont rien teasé de particulier, en Oui, réalité. en plus. Mais il faudrait que ça arrive au moment où elles aient les titres, par exemple. Voilà, où elles sont un petit peu, effectivement, au centre de l'attention. Voilà. Ce qui n'est plus tout le cas. Vraiment, elles n'ont pas été aussi bas depuis un an, depuis la création de leur équipe, je crois. Donc, Bah oui, non, là, clairement. Bon, bah, le titre, Rhea Ripley, de toute façon, c'est les titres. Les titres, tous les titres féminins sont traités bah, comme des c'est titres. dommage parce qu'en plus, il y avait l'arrivée de JCJ, enfin de Fatal Influence. Truc très intéressant, mine de rien, mais j'ai Bah l'impression que oui, moi c'est je la suis seule fan de ce groupe. chose. C'est franchement l'impact qu'ils ont mis en arrivant là, très très bien, mais faut continuer. J'aimais déjà beaucoup ce clan NXT quand je regardais et je me suis dit c'est bien Jessie Jane contre Rhea Ripley peut-être et puis non on retourne sur Bifab et Michin Et oui, puis et alors Jade effectivement, de l'autre Cargill. côté, Pardon mais qu'est-ce qu'on les s'en trois. fout de ce groupe quoi mais c'est dingue c'est Déjà, en plus, à la base, Jet Cargill, elle était en rivalité contre les deux. Et on ne sait pas pourquoi les deux ont décidé de la rejoindre. ouais ça n'a toujours pas On n'a d'explication jamais enfin compris pourquoi, on n'a jamais su. si parce qu'elles ont eu une opportunité c'est bien Oui, oui, bon, bien merci. c'est bien. Voilà, hein, Donc, ouais, puis donc Jade Cargill, faites le rematch si vous voulez avec Jade Cargill, on n'en parle plus, quoi. Ça y est, bah, ça je se pense trouve. qu'à mon avis, ça va être pour Classic Italie. Hein. Ouais. Mais je sais même pas pourquoi Alexa Bliss et Charlotte Flair qu'est-ce qu'elles viennent foutre dans cette rivalité? Pourquoi? Parce que à la base, elles étaient venues un peu aider contre Ah, Fatal Influence. oui, c'est ça, je veux dire, Et rien, mais oui, rien à voir. Puisque c'était venu aider face à Fatal Influence et il y a eu un euh, segment à SmackDown et là pour faire un match. C'est vraiment un match de SmackDown, quoi. Donc bon, tout ça pour dire que Rhea Ripley, son règne pour l'instant, il pue un peu, je vais te dire, il pue un c'est peu. le problème franchement, quand tu regardes les Ah, titres, tous les titres, hein, je veux dire, là, c'est il y en a sans un, aucune exception. Hein. il y en a un, c'est celui-là. Alors, Bah oui, j'ai pas l'affiche, pardonnez-moi, parce il n'est pas sur le site de la WWE, il n'a pas encore été fait. Donc j'ai mis ça comme illustration. Bah, à un moment donné, je peux pas le faire à leur place. Donc,
J'ai mis ça comme illustration, mais donc, c'est la seule chose, pardon, mais Becky Lynch, il y en a qui la détestent, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui n'aiment pas Becky Lynch, je ne comprends pas pourquoi. Il y a des anomalies dans ce monde. Moi non plus, je ne comprends pas Vous pourquoi. avez vos raisons, très bien, mais moi non. Becky Lynch, pardon, mais c'est le seul titre féminin intéressant aujourd'hui. Bah, c'est Et la seule qui ça fait des arrive mois et des mois ouais, et des mois que c'est comme ça. c'est la seule qui arrive à rendre le truc intéressant, ou de dire par ses promos, même sans forcément trop apparaître. Elle arrive à chaque fois sur la promo à captiver, à rendre le truc intéressant. Voilà, c'est la Ouais. force de Becky Lynch. Clairement, ouais, elle rend vraiment le truc intéressant. On a envie de voir. Alors, on a envie de voir aussi sur le ring ce que ça va donner parce que ça paraît plutôt prometteur. Mais au-delà de ça, elle peut nous raconter n'importe quelle histoire et imiter pour la 20 millième fois Donald Trump. C'est tout. Voilà. Effectivement. Non, mais en plus de ça, ces matchs sont toujours bons. Alors, il y a du bon booking aussi, hein, c'est ça aussi, c'est pas que elle, hein, les autres ont pas de booking, mais elle a des Dire, beaux je sais pas adversaires. qu'elle a spécialement plus de booking que ça, hein. Oui, en Franchement, plus elle de est ça, relativement à la même enseigne que tout le monde. c'est vrai quand on Pour ouais, le coup, soit je suis désolé. Bon, bah, il y avait Jelly, effectivement, parce qu'il fallait le faire à un moment donné. Et puis voilà, mais comment ça a été préparé, puis bon, comment elle n'a pas un booking plus que. Enfin, à chaque fois, pour le coup, mais elle chaque arrive à. promo est bonne, Mais voilà, c'est ça. Chaque promo est bonne. Chaque seconde, pour le coup, qu'elle a avec un micro dans les mains ou un temps de télé, elle le, elle le, elle l'exploite bien. elle l'exploite à 100%, voire même ça. C'est voilà, c'est la Max Verstappen de la Oh division putain, féminine. toujours il peut ramener dès qu'il peut ramener quelque chose à Verstappen, il attention que la dernière fois qu'on comparait quelqu'un à Max Verstappen, ça s'est très mal passé pour lui. Ah, moi, Très j'ai beau. pas vu tous les matchs. Moi, à chaque fois que j'ai Ouais, dit, ça s'est passé, hein, donc. ouais, pardon, mais ça s'est pas passé. Arthur Vermieren pour ceux qui voilà. Bon, bref, voilà, c'est très très bon, très belle promo hier à Raw, enfin avant-hier à Raw, avec Zolruka. Match qui sera pas pour le titre, donc, hein, on rappelle, c'est le prix à gagner, enfin le prix à payer pour Zolruka entre guillemets pour avoir un match pour le titre, c'est déjà de battre Becky Lynch. C'est un petit peu l'idée de la promo, donc ça sera pas pour le titre. Donc, probablement, que d'une manière ou d'une autre, Zolruka Donc, va gagner il ce va match. gagner et le titre la semaine prochaine. Et le titre en Italie peut-être ou ailleurs. Voilà, une disqualification de Becky Lynch qui s'énerve et contre Jessica Carr et Oui, puis voilà. j'allais dire. Elle se va voir contre Jessica Carr. C'est bon. Voilà. Et ça se passera très bien. Parce que ChatGPT, parfois, vous savez, c'est quand on utilise trop, on a limite de. En même temps, comme ils ont des problèmes de budget à la WWE, ils sont obligés de virer tout le monde. Bah, ils font des économies sur l'abonnement de ChatGPT aussi. Donc, on ne peut pas envoyer 40 000 messages. Donc, parfois, il faut réutiliser ce qu'il y a déjà dans le fil de discussion. Donc, ce sera Jessica Carr qui va coûter le match à Becky Lynch. Voilà. Mais ce sera sans doute très bien. Et donc, ce que je pense être le main event de ce show, c'est ça. Voilà. C'est Logan Paul et Austin Theory qui défendent leur titre par équipe contre les Street Profits. Pourquoi j'ai mis ça là? Parce que ça, quand même, ça concerne la vision de Braun Breaker et Seth Rollins. Et que ça concerne, même si eux ne sont pas au centre de ça, ça concerne quelque chose qui est en haut de la carte. Ils vont bien intervenir de toute façon à un moment Voilà. donné. Voilà. Rollins va bien coûter la victoire aux Street Profits qui vont lui en vouloir. Comme pour l'instant Montesford est très sceptique quant à cette Rollins, il y a un petit peu cette discorde là entre les deux membres. Ou alors au contraire explosion de joie et puis changement de titre. Par contre, je pense que ça va être un très très bon match. Hein. S'il leur laisse le temps, s'il y a genre 15 minutes, ça peut être J'espère. très très bon. J'espère, effectivement. Moi, de toute façon, je suis un Yankee de Montresford, hein. Donc déjà, à partir de là, De voilà. Montrez, ouais. Hein. Tu as dit, oui, un Yankee de Montrezford. Oui, bah, à la française. Voilà. Non, mais même Dawkins, c'est théorie, hein, en réalité. Donc ça peut être très bien, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est un main event d'Euro à la limite, quoi, mais c'est le grand max en général. Donc, Bah ouais, honnêtement, oui. En tout cas,
c'est parce que, effectivement, la vision est impliquée, donc voilà. Mais c'est juste parce que la vision est impliquée que voilà quoi que c'est. Sinon bon voilà Street Profit ça faisait 1 an qu'on les avait pas vus presque. Donc bon. Voilà. Pour ce Saturday Night Main Event qui sera un peu anecdotique, je pense, hein. Carrément même. Il y a moyen. Donc on fera une review rapide de ce show avant de parler de Clash in Italy. On essaiera d'aller vite, de ne pas prendre 1 heure et de parler. Sauf si on ils nous ont fait 5 matchs 5 étoiles, auquel cas. Ouais. Il croit moyen. Bon. Voilà. Donc 5 matchs en 2 heures, on va y avoir des pubs quoi. Ça va speeder. Oh, je trouve que 5 matchs en 2 heures, c'est par rapport au standard WWE, c'est beaucoup. Hein. Parce que oui, mais c'est beaucoup, les PLE, c'est 3 heures. Ils vont speeder les matchs. Ah oui, par contre, ils risquent d'aller un peu vite sur les matchs. Oui. C'est pour ça que ça risque pas d'être des 5 étoiles. Je pense que, avec tout le respect pour ces 2 matchs par équipe féminin, ça ne durera pas très longtemps. Et les 3 autres, si ça tutoie 10 minutes, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Autre chose à signifier, cher ami? Eh bien non, écoute, eh bien non, mais on est pas mal. Voilà, on repasse au bleu pour la fin de cette vidéo, puisque c'était le 2 en 1. Bon, c'était un 2 en 1 déséquilibré, mais 2 en 1 quand même. Avec en ligne de mire, donc l'Italie, Clash in Italy, Turin. Un show qui s'annonce chaud, parce que c'est l'Italie déjà, donc l'ambiance sera extrêmement bonne, j'en doute pas. Et une carte qui a l'air assez sympathique aussi. Et un Raw à Paris également qui arrive bientôt. Hein. On n'y sera pas, mais on sera devant la télé. Voilà. Même si les prix tombent un petit peu. Mais quelqu'un a décidé de ne pas être disponible, donc. Pas de qui parle. Ah, écoute, c'est le travail, cher ami. Hein, oui. Bah, écoute. Oui. Hein, et le travail sans être payé. Le bon niveau là. Oui. Le travail sans être payé. Donc, que voulez-vous? Je donne de ma personne au monde. J'espère que le monde me le rendra. Arrête de rire. Bref, je te laisse réfléchir évidemment, comme d'habitude, au mot de la fin ou à la phrase ou au sujet. Complément d'objet direct et indirect. On va mettre une limite de temps. Tu as 10 secondes. Au bout de 10 secondes, je coupe quoi qu'il arrive. Parce que c'est interminable, des phrases à rallonge avec des non, mais là, conjonctions. Mon propos sera très simple. Voilà, je veux un truc tac, tu vois, paf. Je veux du tac au tac, un truc qui marque les gens, un truc qui donne envie de revenir. Pas une phrase où tu sais pas où tu vas. Donc, voilà. Mais d'ici là, mesdames, messieurs, donc portez-vous bien. Clash in Italy, c'est la semaine, pas ce week-end là, le week-end d'après. Donc une semaine après Saturday Night Main Event. Donc on fera la semaine prochaine Saturday Night Main Event Clash in Italy et la semaine d'après review de Clash in Italy. Bonne journée à toutes et à tous. Et comme disait la légende, bien évidemment, Philippe Chéreau, la suite au prochain numéro. Et qu'on rende le titre à CM Punk parce que Roman Reigns, voilà, acheter les arbitres.